Hello, hello! Bonsoir. Hello, donc on va attendre que tout le monde arrive. En tout cas, bienvenue dans cette masterclass dédiée à la relation avec les hommes, à notre relation, nous, en tant que femmes, avec les hommes. On est ravis de vous accueillir, de vous retrouver pour cette nouvelle masterclass. Bienvenue, installez-vous. Alors donc sur le côté, comme d'habitude, vous avez un chat sur lequel vous pouvez laisser vos questions, vos commentaires. On vous laisse arriver parce qu'en fait, vous avez été nombreuses à vous inscrire pour cette soirée vraiment dédiée à notre relation avec les hommes et aussi à comment faire pour être plus en paix avec les hommes. Et lorsqu'on est plus en paix avec les hommes, bah, comme de par hasard, c'est beaucoup plus facile aussi de créer un couple en fait harmonieux et amoureux. Hello, hello, bienvenue, bienvenue, installez-vous, prenez place. On a commencé un petit peu en avance, donc installez-vous, prenez également de quoi boire, installez-vous confortablement pour qu'on reste le plus longtemps possible ensemble. Coucou maman! Bonsoir, Madame Chantal. Donc sur le côté, vous avez un chat, vous pouvez noter comme ma maman un bonsoir, un petit mot à chacun aussi, parce qu'on co-crée ensemble et c'est pour ça qu'on vous dit que sur le côté, il y a un chat. Parce qu'à chaque fois que vous posez une question, à chaque fois que vous faites un retour, eh bien, vous enrichissez tout ce qui est dit ici. Je dis toujours, mais on n'a pas la science infuse en fait. On est des êtres humains qui expérimentons comme vous, et donc on n'a pas plus d'informations que vous. Peut-être que on analyse des choses, peut-être que voilà, moi j'ai appris beaucoup de choses, etc. avec mon parcours. Mais en attendant, il n'y a rien de plus beau et de plus de mieux en fait que l'expérience. Coucou Christelle, coucou Annick, salut Isa, hello Bonsoir hello. Claudie, bonsoir Annie, bonsoir Josiane, Coucou bonsoir Françoise, Françoise. bienvenue, installez-vous. On va commencer dans une minute le temps que tout le monde arrive. Et la question est toujours la même, c'est est-ce que vous avez déjà participé avec nous à une masterclass, à un soin alchimique, à un cocon privé? Est-ce que vous avez déjà fait des choses avec nous? Ou est-ce que vous nous découvrez tout Est-ce que simplement c'est votre première? voilà, ce soir? Hello, hello, Bonsoir salut Sherazade, Sherazade, salut Anaïs, bonsoir Brigitte. coucou, coucou, bienvenue. Donc sur le côté, vous avez un chat pour les personnes qui arrivent encore. Sur le côté, vous avez un chat dans lequel vous pouvez marquer des petits mots et nous dire si vous êtes toute nouvelle ou si vous avez déjà participé avec nous à un soin alchimique ou à une masterclass. Coucou Véronique, salut Françoise. Brigitte, Brigitte a déjà fait un soin chimique. Ouais. Isa, elle ne les compte plus. Des fois, je pense elle était avec nous. Il y avait Béatrice, c'était sa première fois, Ouais, donc bienvenue. Josiane aussi, c'est une première. Pour Marie aussi. Coucou, bienvenue. Hello, hello. Noah nous découvre également. Coucou. Alors Stéphanie, elle nous découvre, c'est la première fois. Bien, bienvenue. Notez aussi, si vous le souhaitez, pourquoi vous êtes ici. C'est toujours important en fait de noter votre intention. Pourquoi vous avez décidé de prendre ce temps pour vous, pour pouvoir venir travailler autour de votre relation avec les hommes, peut-être de vous sentir plus en paix avec les hommes. Donc moi, je vous invite aussi à nous dire pourquoi vous êtes ici, quelle est votre intention, qu'est-ce que vous êtes venu chercher et comment nous, en fait, on peut vous aider peut-être dans votre réflexion ou dans votre envie aussi de créer peut-être un couple plus harmonieux, plus amoureux, etc. etc. François, une longue expérience, ne compte plus non plus. Cathy, déjà 2 soins pour moi. Hello, hello, bienvenue chez Azad. Oui, je te suis depuis plus de 3 ans maintenant. Ouais. Annick, j'ai déjà participé. Marie-Noël, je manque de confiance envers les hommes. Super, ça fait partie, tu vas voir. On va en parler ce soir. Merci pour ton retour. Et ça, c'est vraiment bien parce que au-delà de tout ce que tu vas apprendre, tu vas pouvoir aussi comprendre pourquoi tu as cette problématique-là. Cathy, j'espère une réconciliation avec le masculin. Brigitte, pour plus d'harmonie dans mon couple. Céline, j'ai peur de Mhm. ressouffrir. Ouais. Sibylle, pour plus comprendre mes fils. C'est intéressant. Pour Noah, mauvaise image de l'homme depuis l'enfance et j'aimerais débloquer tout ça. Merci d'avance. Super, merci. Nicole, toute première fois, bienvenue. Je n'ai plus confiance envers les hommes. Beaucoup de femmes, en fait, qui sont Ouais. comme ça.
Et ça, c'est important aussi dans ces masterclass de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls. En fait, comme on est des humains et on est des femmes, on a souvent en fait un peu les mêmes problématiques, même si on ne va pas les dire exactement de la même manière, même si on n'a pas exactement les mêmes expériences. Mais en fait, les racines, et vous allez voir, ce soir, on va aller voir les racines, sont souvent un peu les mêmes. Il y a beaucoup de retours. Ouais, merci pour les retours. Donc Isa dit, je n'ai eu que des relations toxiques avec les hommes. Je voudrais comprendre en vue d'expérimenter une relation harmonieuse et respectueuse, histoire de changer un peu. Bravo, ouais, c'est ça. Françoise, après des expériences de souffrance avec les hommes, je me sens prête à accueillir un Un homme. homme. Bravo. Béatrice, ma vie sentimentale est compliquée. J'ai envie enfin de créer un beau couple harmonieux sur la durée. Problème de confiance aussi. Hmm. Magali, bonsoir. Après 4 ans de séparation d'une vie de couple de 19 ans, je n'ai toujours pas retrouvé la paix Hmm. et mes relations sont chaotiques. Sabotage. Autosabotage. Normal. On va en parler Ouais. ce soir de Et l'autosabotage. Annick, beaucoup d'expériences malheureuses et douloureuses et j'ai fermé les portes. Ouais. Merci beaucoup pour ces partages qui sont authentiques et de pouvoir déjà exprimer ça, c'est vraiment une première chose. Je te laisse la main. Je propose aussi pour Ah, celles oui. qui nous connaissent moins bien, peut-être, Ouais. on a un groupe privé Facebook pour celles que ça intéresse de nous découvrir un peu plus dans l'intimité, de découvrir ce qu'on propose, ce que Peggy propose, tout le travail qu'on fait. Donc on vous Des met le petites petit... choses aussi autour du couple, de temps en temps, de ce que l'on fait. Ouais, ouais, exactement, ouais, exactement. Je l'ai mis sur le Ouais, côté, donc vous pouvez cliquer dessus, ouais. puis vous irez vous inscrire tout à l'heure sur le Facebook. Oui, voilà, il y a pas d'urgence là-dessus. Donc j'imagine que, vu tous les commentaires et tous les partages que vous pouvez nous faire, si je vous dis que 90% des femmes ne sont pas ou peu en paix avec les hommes, je pense qu'on sera assez d'accord. Et que ça provoque forcément des difficultés d'ordre relationnel, que ce soit dans le couple, ou ça peut être aussi, si on lit entre les lignes, d'une manière générale, la paix avec les hommes, ça peut être la paix avec le masculin. Masculin. Masculin, la jante masculine dans un contexte amical, professionnel. Donc ça, je pense que ça peut brasser un peu plus large que Oui. dans l'absolu. Et c'est même à un moment donné de refouler notre propre masculin intérieur. En fait, chaque personne a une énergie féminine et une énergie masculine. Toi, tu as une énergie féminine et une énergie masculine à l'intérieur de toi. Et on joue avec ces énergies. Et quand on refoule le masculin, par exemple les hommes, parce qu'ils m'ont fait souffrir, parce que mon père a été comme ceci, parce que mon patron est comme cela, donc je refoule le masculin. Ok. Et en fait, je refoule aussi mon propre masculin. Donc, ça va m'empêcher, par exemple, d'avoir aussi la persévérance, d'oser d'aller de l'avant, de parfois, ben, quand il faut s'imposer ou en tout cas s'affirmer, je ne vais pas le faire parce que ça me renvoie trop, en fait, à cette énergie du masculin. Et je trouve que c'est bien ce qu'on est en train de parler ici parce que vous allez voir que ce qu'on va dire ici, c'est quelque chose que je pense que vous n'avez peut-être jamais entendu parler parce qu'on n'est pas au niveau, en quelque sorte, terrestre. Je vais vous parler au niveau de l'âme, au niveau de quelles sont nos relations, des choses qu'on ne peut pas forcément voir, qui sont énergétiques. Et donc, je vous invite vraiment à ouvrir votre champ des possibles parce que c'est là où se trouve souvent la pépite. C'est quand on est fermé et qu'on n'arrive pas à trouver de solution et qu'on refait tout le temps la même chose, on retombe toujours dans les mêmes travers. Donc ce soir, vous allez peut-être entendre quelque chose qui est différent. Donc c'est pour ça que je vous invite à vraiment ouvrir en fait votre cœur, à ouvrir vos oreilles, vos yeux et à vous dire ah, il y a peut-être des choses intéressantes à prendre et donc je vais peut-être mieux comprendre ce qui se passe, chose que je n'arrivais pas à comprendre jusqu'à présent. Oui, par exemple, pour les gens qui baignent dans le développement personnel depuis longtemps, Oui. Il ne va pas y avoir de difficultés majeures. Mais c'est vrai que pour des gens qui débutent vraiment et qui découvrent le monde du développement personnel, Oui. je pense qu'il y a cette ouverture est à faire. Sinon, si la personne est simplement venue chercher de l'informationnel, de l'information, ça va peut-être être complexe. Ouais. Voilà. Il y a Annie qui dit tu as raison Mathieu, pour moi c'est l'homme avec ouais, en oui, large, au sens large, au sens large, ouais. Et oui, j'y travaille, mais je dois encore me réconcilier avec mon masculin. Ok.
Donc, en tout cas, tout ce qu'on va voir ce soir, ça va vous parler si aujourd'hui vous êtes méfiante vis-à-vis des hommes, ce qui est le cas pour certaines d'entre vous. Ça va aussi vous aider si vous avez du mal à vous ouvrir véritablement au niveau du cœur, c'est-à-dire que vous avez tellement souffert de précédentes relations. Aujourd'hui, vous avez vraiment cette difficulté à être authentique dans une relation, à vraiment vous ouvrir parce que vous avez peur de ressouffrir. Peut-être qu'aussi, cette masterclass, elle va vous aider si vous êtes généralement en lien avec des hommes qui ne vous respectent pas, qui vont avoir des comportements, des gestes, des mots qui sont déplacés. Et puis également, cette masterclass, elle va aussi vous éclairer si aujourd'hui vous vous sentez parfois mal à l'aise dans votre couple. Donc vous êtes avec un homme, tout se passe bien et pourtant il y a des fois des moments où vous vous sentez pas vraiment à l'aise avec la personne et vous vous rendez compte que c'est pas forcément la personne, mais c'est plus parce que c'est le masculin. Et puis dernière chose, et ça arrive très souvent, c'est, on va le voir, on va le décortiquer au cours de la masterclass, et c'est vraiment ce côté, je peux être agacée, je peux être en colère, je peux être énervée par rapport à des comportements que les hommes peuvent avoir. D'accord? On va en parler tout à l'heure, vous allez voir. Il y a plein de choses en fait qu'on dit en tant que femme qui entretiennent en fait des croyances qui sont totalement fausses et surtout qui nous desservent nous en tant que femmes. Ouais, donc cette masterclass, c'est une co-création. Donc vous n'hésitez pas à utiliser le chat. Ouais, je me trompe pas, c'est bon, c'est sur le bon flanc, c'est sur le bon côté. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, poser vos réflexions, vos interrogations, les doutes, les peurs aussi, car il y a derrière, je pense qu'il y a beaucoup de peur. Ah oui, Donc, bah, la les peur peurs de de se faire souffrir, avoir, la peur de souffrir. tout, on va tout voir, on va Voilà, tout décortiquer, c'est on va exactement tout ça. voir. Et donc, Madame Chouchou, elle va répondre à toutes nos questions. Et moi aussi, je vais certainement apprendre pas mal de choses, quoi. Ouais, et comme vous êtes nombreuses en fait à nous découvrir, ce que je te propose, c'est que tu dises en fait qui tu es. Oui, évidemment. Que fais-tu Mais, là? mais évidemment, qu'est-ce que je fais là? Ben, je passais par hasard au fond de la vallée, et puis je suis tombé sur la plus belle de la vallée. Et puis voilà. Non, moi, sur José alors, ben, je m'occupe vraiment de la partie technique, donc du montage des vidéos, du référencement, donc le SEO pour celles Qui connaissent. qui connaissent. Hein, Ça permet d'être visible, c'est-à-dire que tout ce que l'on fait, Voilà. par exemple cette masterclass, c'est pour aider à ce que cette masterclass soit visible auprès du plus grand nombre. Voilà, donc que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, voilà, la visibilité, plugger les vidéos, mettre tout ce qui va bien et assister Madame Chouchou dans tout ce que je peux, voilà, tout ce que je peux l'assister, brainstormer toute l'après-midi comme ce qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vraiment, On a fait vraiment, on a brassé. ouais, on a vraiment brassé. On peut pas dire qu'on n'est pas un couple qui est dans la communication. Ça. Et ce qui m'avait choqué quand j'ai rencontré Sweet Sweet, c'est que en fait c'était quelqu'un qui était totalement en dehors du développement personnel et spirituel, et pourtant il avait une vision de la vie qui était très juste. Ouais, j'ai découvert les mots-clés, vraiment, pour de vrai, hein, les mots-clés de développement personnel avec toi. Oui. Et c'est vrai que quand tu m'as parlé de ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Explique-moi. Et en fait, tu avais déjà l'état Ah. d'esprit en fait, qu'on acquiert dans le développement personnel et spirituel. Et c'était ça qui était assez impressionnant enfin, moi, ce qui m'avait impressionné quand on s'est rencontrés. Et c'est vrai que par rapport à mon parcours, moi, j'ai découvert le développement personnel quand j'avais à peu près 25 ans parce que j'ai eu j'ai eu des graves problèmes de santé alors que j'étais très jeune. Et donc, j'ai compris aussi que mes problèmes de santé venaient de qu'est-ce que je ressentais, qu'est-ce que je me racontais dans la tête. Et donc, tout ça, en fait, faisait un gros méli-mélo et finalement me rendait malade. Donc le développement personnel m'a permis de comprendre comment je fonctionnais, quelles étaient mes pensées, quelles étaient mes émotions et comment en fait je faisais pour transformer des croyances qui étaient finalement limitantes ou négatives, en tout cas appelez-les comme vous voulez, pour les transformer dans des croyances qui vont me porter et m'aider en fait. Au départ, c'était m'aider à aller mieux en fait au niveau de la santé, et grâce à ça, tout s'est transformé dans ma vie. Donc ensuite, j'ai quitté mon job. En fait, j'étais cadre en fait dans une grande entreprise et j'ai quitté mon travail pour vraiment vivre de ma passion qui était le développement personnel et spirituel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je propose en fait des choses. Et ce que j'ai envie, c'est pas vous proposer des choses que vous pouvez voir partout, des sujets dont on parle partout,
parce qu'à un moment donné, c'est aussi se pencher et aller en profondeur. Et ce que l'on va faire ce soir, c'est-à-dire faire la paix avec les hommes, c'est quelque chose de très profond, c'est quelque chose de très personnel et et ça travaille en fait au-delà de notre cœur, au-delà de notre corps, ça vient jouer aussi au niveau de notre vibration. C'est ça qui est vraiment important de comprendre. Donc ce soir, on va beaucoup parler au niveau du mental. Vous allez voir, on va faire aussi un exercice qui va être plus relié au niveau de vos sensations et de votre cœur. Donc ce soir, c'est beaucoup plus mental que ce que j'ai l'habitude de proposer, puisque celles qui me connaissent, en fait, je propose des soins alchimiques. Les soins alchimiques viennent vraiment travailler au niveau du cœur, au niveau du corps et au niveau de la vibration. Et c'est comme ça, en réalité, qu'on change nos croyances, qu'on change notre vibration en allant travailler sur ces points-là. Il y a ce que tu as pu remarquer, toi, dans le développement personnel, c'est qu'il y a du développement informatif. Voilà, c'est ce que je m'apprêtais à dire. Et du coup, Je pour te laisse alors. introduire du coup, la question où tu as partiellement répondu, mais Ouais. c'est normal, tu es trop forte. Non, mais c'est ça, c'est que moi, en fait, ce que j'ai pu voir, du coup, parce que je vois tous les retours. Mm. Je vois tous les retours que vous nous faites, que ce soit les commentaires, que ce soit les mails, tout ça, et forcément avec Pignon, on en parle. Et moi, de ma partie technique, je suis un peu plus distant lorsque Peggy propose son soin alchimique en live. Mais moi, je vois les retours. Ouais. Je vois les retours. Et c'est vrai que nous, à la base, ou même en règle générale, ce qu'on peut voir dans le développement personnel, c'est qu'il y a beaucoup d'informationnel, des conférences, des masterclass, mais vraiment informationnel. Et ben, nous, ce qu'on voit en fait sur nos retours, c'est du changement. Ouais. On voit du changement, on voit des changements de vie, de prise de conscience, de comportement, des gens des choix qui sont différents. Des choix. Et c'est pour cette raison que, et en plus, ça va parfaitement bien dans le cadre de J'ose et alors, parce que on ose faire et alors, on ose le mouvement, on ose le changement, on l'assume. Et c'est vrai que nous aussi, on est parti dans la direction d'assumer, de proposer du changement, car si c'est juste pour obtenir de l'information et ne rien faire derrière, ben, là, nous, c'est vrai que c'est un truc de fou que ce que tu arrives à obtenir. Quoi. Ouais, et en quelques soins, les femmes n'ont pas besoin de faire plein de soins pour avoir déjà des débuts de changement et de transformation. Et je pense que la clé du développement personnel et spirituel est là. Si on vient dans le développement personnel, c'est parce qu'on a un souci. Par exemple, moi, je suis arrivée là parce que j'avais un souci de santé. Ouais. Peut-être que là, ce soir, vous arrivez parce que vous avez un souci avec les hommes. Vous avez un souci parce que vous n'arrivez pas à créer la relation sentimentale que vous aimeriez. Donc, le souci, il est là. Si vous écoutez, c'est-à-dire vous faites l'informationnel, il ne va pas y avoir de transformation. Et vous allez retomber sur les mêmes types d'hommes, vous allez retomber sur les mêmes travers, vous allez toujours avoir les mêmes pensées, les mêmes croyances limitantes, etc. Pour changer tout ça, à un moment donné, il faut passer en fait en guillemets à l'action et qui sont par exemple les soins alchimiques. Après, vous pouvez aller explorer d'autres outils, mais les soins alchimiques, c'est très doux, c'est très sympa. Et en même temps, il y a une transformation très douce et très tranquille qui s'effectue. Donc voilà pour ça, pour la première, pour cette mise au point. Là, ce qu'on va faire, donc au niveau des clés, ce qu'on va faire, c'est déjà que veut dire être en paix. Je vais vous parler en fait de ce mot être en paix que moi je ne comprenais pas au début. Donc je vais essayer de vous l'expliquer, même si comme d'habitude, ça va être du développement informationnel, alors que la paix, être en paix, c'est quelque chose qui se vit au fond de soi. On va aussi aller voir pourquoi c'est important en fait d'être en paix avec les hommes, et puis de voir en fait quelles sont les conséquences dans votre vie de ne pas être en paix avec les hommes, et de savoir si aujourd'hui vous êtes vraiment prête pour faire la paix avec les hommes. Donc ça, c'est le dernier exercice qu'on va faire. C'est est-ce que vous êtes prête à faire la paix avec les hommes? Parce qu'aujourd'hui, vous arrivez avec une intention en me disant oui, j'ai un problème avec les hommes, j'aimerais rencontrer l'amour, mais est-ce que vous êtes prêt à faire le travail pour aller un cran plus loin? C'est ça qu'il faut vous poser comme question. Et des fois, notre âme n'est pas prête. Et c'est OK. C'est juste qu'on n'est pas prêt à ce moment-là. Ensuite, si on se sent prêt, il faut y aller. Il faut y aller parce qu'en fait, voilà, tout est en place en fait pour que ça réussisse et pour que ces changements de croyances se fassent. Et peut-être comprendre aussi à ces moments-là, dans ces petits moments de blocage, de quel est
quel est le Ouais, quel mécanisme, est le mécanisme? On pourquoi va en ça, parler. voilà, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Ok. Christelle, en fait, elle nous dit, est-ce que pour envisager une relation avec un homme, vous conseillez de faire du développement personnel avant? En fait, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas. C'est ce que je dis tout le temps en fait aux femmes, c'est qu'il n'y a jamais d'assurance. On peut faire du développement personnel et puis retomber avec un homme qui nous correspond pas, ou parce que en fait, la vie c'est un enchaînement d'expériences. Et ça, soit on décide de rester dans son canapé à regarder Netflix et effectivement, il ne se passera rien, donc je vais faire aucune Mm. expérience, aucune rencontre et je prends aucun risque. C'est ce qui peut se passer pour certaines d'entre vous qui avez déjà souffert avec des hommes, où vous vous dites, je veux plus en fait de relation avec les hommes parce que c'est trop souffrant, c'est trop difficile d'être avec un homme. Donc je préfère rester dans mon canapé plutôt que de rencontrer un homme et donc euh, d'aller à nouveau en fait dans une nouvelle expérience avec un homme. Moi, ce que je peux te dire, Christelle, c'est que euh, euh, tu rencontres plus les mêmes personnes une fois que tu as fait du développement personnel. C'est-à-dire une fois que tu comprends mieux comment tu fonctionnes, quand tu as commencé à enlever tes couches d'oignons, eh bien, tu ne vas plus rencontrer les mêmes personnes parce que tu te connais mieux, parce que tu sais exactement ce que tu veux et tu n'acceptes plus l'inacceptable. C'est ce qui se passe souvent, c'est que les femmes, en réalité, elles acceptent l'inacceptable. Et une fois que vous avez accepté l'inacceptable, c'est mort. En fait, la relation, elle est prise dans un engrenage. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Ouais, puis il y a aussi cette histoire du retour d'expérience, Oui. c'est-à-dire pour les personnes qui enchaînent toujours le même type Mm. de relation, c'est peut-être se dire, ok, alors, de comprendre, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans les précédentes relations, qu'est-ce qui n'a pas été, Oui. et ensuite, qu'est-ce que je veux pour la prochaine. Oui. Bah, là, ce que tu es en train de dire, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que l'autosabotage, on a tous des autosabotages qui sont liés donc à une croyance qui nous limite. Et les autosabotages, on peut assez facilement les voir quand on répète des choses. Donc, si vous avez répété plusieurs fois la même chose, c'est que vous avez des croyances limitantes qui vous créent des pensées, qui vous créent des émotions et qui vous créent en fait des actions ou des inactions. Donc, c'est ça qu'on va voir en fait tout au long de la séance. Donc, pour moi, on peut rencontrer quelqu'un de très bien sans avoir fait de développement personnel. C'est juste qu'avec le développement personnel, on enlève des couches d'oignons et donc forcément, c'est plus facile ensuite de rencontrer la personne qu'on a vraiment envie de rencontrer. Et dans les soins alchimiques, c'est ce que je propose, c'est-à-dire qu'on travaille sur ces points-là, c'est-à-dire qu'à chaque soin alchimique, on enlève des couches d'oignons, on se fait de plus en plus proche en fait de ce qu'on a vraiment envie de vivre et de qui on est aussi. Euh, Oui, peut-être Magali. ouais, Magali, je viens de voir le commentaire, très intéressant. Comment être en paix quand une nouvelle histoire vient réactiver les traumas passés? c'est parce que tu n'es pas en paix déjà avec tout ce qui s'est passé. En fait, si tu étais en paix avec tes traumas du passé, la personne ne viendrait pas réactiver un trauma. Tu vois ce que je veux dire? C'est que une fois que vous avez trouvé la paix, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que sur une situation, un événement passé, vous arrivez à trouver la paix par rapport à ça, c'est acquis. On ne redescend pas en dessous. Une fois qu'on a fait le chemin de guérison, de libération, on ne revient pas en arrière. Donc ici, si tu as rencontré une nouvelle personne qui vient te réactiver des schémas du passé, donc des traumas du passé, c'est que tu n'étais pas en paix. D'accord? Donc oui, quand il n'y a pas de stimuli, tranquille, je suis en Ouais, tout paix. roule. Ouais. Mais dès qu'il y en a un qui arrive et qui vient appuyer sur mes boutons, bing, ça réactive en fait ce que j'ai vécu avant parce que je ne suis pas en paix. Donc on va le voir. Et notamment, j'ai créé en fait un soin alchimique qui s'appelle Faire la paix avec les hommes. Et donc ce soin alchimique, il aide vraiment à mettre en paix par rapport à notre passé. Parce qu'en tant que femme, vous allez voir qu'on a plein de choses qui peuvent faire qu'on peut être activé par un homme et pas forcément que lié à notre expérience dans cette vie-ci. D'accord? euh, Donc, je te laisse me poser les questions pour que je ne sais pas trop où est-ce que tu veux qu'on aille. Ben, on va aller là où tu veux. Bon, C'est toi d'accord. la chef. Non, mais on se dit, les hommes disent toujours, oui, à la maison, c'est moi qui décide, tout ça, machin. C'est très bien, c'est faux entre nous.
voilà, moi, avec mes anciens collègues, là où je travaillais avant, milieu bien masculin, plein de sports, beaucoup d'entraînement, je leur disais, bon les gars, vous savez très bien, vous décidez de rien du tout. À la limite, ici, vous décidez un petit peu, mais chez vous, voilà. Donc ça, faut être lucide, hein, c'est comme ça que ça marche. Ne dis pas trop. Euh, qu'est-ce que ça veut, euh, Ouais. qu'est-ce que ça veut dire d'être en paix? Voilà, donc là, ça, c'est un très bon. En fait, c'est la suite de Magali. Euh, Être en paix, donc comme je l'ai dit, c'est une sensation. C'est quelque chose que l'on vit à l'intérieur de nous. Au niveau des émotions, vous savez, il existe une pyramide des émotions. Donc les pires émotions, ça va euh, être envieux, ça va être triste, ça va être en colère, etc. Là, on est dans le bas des émotions. Et tout en haut, alors bien sûr, après, on a la gratitude, l'amour, etc. La joie, la gratitude, l'amour. Mais tout en haut, c'est même pas l'amour en réalité, c'est la paix. Donc la paix, c'est une sorte de silence. C'est quelque chose qui fait que quand vous pensez à un événement, par exemple, eh bien, il n'y a rien qui s'active à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'il n'y a ni colère, ni tristesse, ni peur, ni rien du tout qui s'active. C'est-à-dire qu'on peut vous dire des choses et il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire c'est une sorte de silence à l'intérieur de nous. D'ailleurs, pour celles qui font de la méditation, c'est ce qu'on vit en fait quand on fait de la méditation, c'est-à-dire une paix intérieure, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pensée qui arrive. Et bien là, être en paix avec les hommes, c'est de se dire, quand je pense aux hommes, il n'y a rien de négatif en fait qui arrive, il n'y a rien de positif non plus qui arrive. Il y a Annick qui vient de saluer Monsieur Peluche Peluche. qui vient de nous rejoindre, comme d'habitude, dès qu'il y a un live. C'est pas mis au milieu. Et mon chouchou. Normalement, il vient au milieu. Bon. Bon. Donc, Merci Annick pour le chouchou. quand vous êtes en paix avec les hommes, c'est-à-dire que peu importe le comportement que votre conjoint peut avoir, peu importe les comportements des hommes, en fait, vous êtes en paix. Il n'y a plus ce truc en fait de jugement, il n'y a plus ce truc de je suis triste ou j'ai peur ou etc. Il y a quelque chose de je suis très aligné, quoi qu'il arrive. Est-ce que ça aide à, c'est une question qui me vient comme ça, est-ce que ça aide à vraiment individualiser l'homme qu'on rencontre Oui. et pas à le généraliser? Ouais, on va le voir un peu plus tard, mais ok. je peux déjà répondre à ça. Ouais. Ça, c'est très important pour celles qui ont vécu des histoires d'amour qui ont été compliquées et qui en ont enchaîné. C'est de bien vous dire que c'est lié à cet homme-là. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu dans cette relation reste dans cette relation. Et l'homme que vous avez rencontré est cet homme que vous avez rencontré. Si vous n'individualisez pas, si vous faites une généralité des hommes, en fait, vous n'allez pas vous allez pas vous en sortir. C'est-à-dire que là, il y aura une croyance qui est les hommes sont tous des salauds ou tous les hommes trompent leurs femmes. Ça va être dans cet ordre-là. Et c'est vraiment ça qu'il faut éviter parce que si vous êtes bloqué dans ce sont les hommes qui sont méchants, ce sont les hommes qui sont comme ci, etc., eh bien, vous allez vous empêcher de rencontrer véritablement un homme qui va vraiment vous convenir et qui va vraiment avec qui vous allez créer en fait une véritable histoire d'amour saine et sereine. Voilà. Donc c'est plutôt ça en fait. Effectivement, c'est de pouvoir regarder chacun de vos ex et pas au travers de l'ex voir l'ensemble des hommes. Et plus vous allez être spécifique par rapport à ce que vous avez vécu dans vos précédentes relations, plus ça va vous faire de l'air parce que en réalité, on est quoi 8 milliards. Bon, tu divises par 2, ça fait 4 milliards, tu enlèves des enfants, bon, bah, en gros, il y a peut-être 3 milliards d'hommes sur Terre. Ouais. Bon, bah, il y a 3 milliards d'hommes, moins peut-être vos ex, une dizaine d'ex. Bon, voilà. Mais tout le reste, bah, ce sont des hommes qui peuvent vous convenir et qui peuvent être très bien pour vous. Ouais. Donc, c'est ça qu'il faut se dire. C'est cette capacité à voir la personne comme une personne et pas comme un ensemble. D'ailleurs, toi, quand on s'est rencontrés, moi, c'est vrai que tu m'as accepté, accueilli, comme on dit, mais sans a priori, sans un préjugé, bon, sauf peut-être une ou deux particularités, mais sinon, je bénéficiais en fait d'une remise à zéro. Oui. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, quoi. Ouais. Et c'était agréable ou pas pour toi? Mais super agréable. Voilà. Super agréable parce que, je vais peut-être dire une bêtise, mais
ça pourrait être des réflexions du style ah, j'espère que tu feras pas ça, ou déjà, Ouais, tu feras pas comme tous les autres ouais, mecs. voilà, ouais, ouais. Mm, Ça, je trouvais ça, ouais, ça donne sa chance en fait. mm, Ça donne sa chance pour repartir sur de bonnes bases. On n'est pas, bah, du coup, auto-sabotage, mm. hein, Alors que j'avais vécu des trucs qui étaient pas très agréables. non, faut pas dire ça. J'avais vécu des choses qui n'étaient pas forcément Bah très oui, agréables. Donc, le fait de rencontrer Mathieu, moi, j'avais bien vraiment conscience que Mathieu, c'est un nouvel homme. Et donc, comme tu dis, je ne l'avais pas vu comme ça, mais je te donne une chance, en fait. Mm. oui, Voilà. oui, oui, je l'ai vécu, Et c'est vrai moi, je l'ai que vécu tu comme m'as ça. rien activé de mon passé, parce qu'en fait, j'avais fait tout ce travail, en fait, d'être en paix Ouais, avec ce qui s'était passé dans mes précédentes relations. ouais, Donc, à partir du moment où tu es en paix avec tes précédentes relations, bah, tu peux arriver comme neutre. Vous savez, c'est un petit peu comme les premiers amours, où en fait, on est totalement neutre. On est vraiment avec cet esprit de ah oui, je vais vivre un amour extraordinaire, etc. J'ai pas encore trop de préjugés sur les hommes, etc. Mais après, on va en revenir en fait hein, sur les préjugés. ouais, Mais en tout cas, il y a quelque chose de très neutre ouais. en fait quand on est jeune et qui est moins neutre en fait une fois qu'on a déjà vécu plusieurs histoires d'amour. Et ça, c'est super intéressant parce que moi, je vais faire un petit Mmh, parallèle avec l'aviation, bien oui. évidemment, encore une fois. C'est que quand on a un instructeur et qu'on a quelqu'un qui a pratiqué peut-être 100, 200, 250 heures de vol avec de mauvaises pratiques, Mmh, ça va donner beaucoup plus de boulot, il va y avoir mmh, beaucoup plus de choses à déconstruire. S'il y a mmh, des choses qui se sont pluguées, il y a des mmh, mauvais comportements, mmh. alors qu'il vaut mieux recevoir quelqu'un qui a 0 heure de vol Oui. et on peut lui donner tout notre savoir, toutes nos compétences, toutes les Mmh. astuces de Ouais, ça va être une l'ancien. éponge. Ça va être une éponge et on sait que tout de suite il Mmh, va. mmh, Voilà. Et il ne sera pas mis en danger avec des vieilles choses qui peuvent ressortir en cas de souci. Donc, ouais, moi ouais, donc c'est en gros, c'est arrivé effectivement, comme tu dis là, c'est-à-dire même si vous avez vécu des histoires précédentes, le fait de pouvoir être en paix en avec paix, les hommes, ça va faire vous une remise permettre à zéro un d'arriver peu. comme une sorte d'éponge en Ouais. fait, où vous arrivez neutre et Mm. vous êtes prête à accueillir l'autre tel qu'il est Ouais. et à voir ce que ça donne. Ça peut marcher comme ne pas marcher, mais Oui, en tout voilà, ouais, cas, tout à fait. euh, On s'offre cette chance. oui, puis l'homme n'a pas aussi cette pression, tu vois. Ouais, Il n'y a pas la pression. Je pense que ce que tu n'as pas ressenti, c'était cette pression ah, mais et ce carrément. jugement. Aucun. Voilà. Aucun. Donc tout ça pour vous dire que c'est possible. On peut venir en fait d'histoires d'amour très compliquées, avoir plein de stimuli, plein de traumas en fait de nos histoires précédentes, et en même temps faire un travail pour pouvoir être en paix et s'offrir en fait le luxe. Et c'est pour ça que c'est important là que vous soyez ici, que vous puissiez entendre ça, parce que c'est vraiment un luxe de pouvoir vous dire, je me mets en paix pour m'ouvrir à une nouvelle histoire d'amour sans préjugés, sans avoir peur de quelque chose. Je prends l'homme tel qu'il est. Je l'accueille tel qu'il est, comme si Voilà. de rien Moi, je n'était. rajoute juste un petit bémol, mais je pense que, au cas où, je pense que c'est évident, c'est que ce n'est pas parce qu'on décide pour se donner toutes les chances d'avoir une belle relation, qu'on fait une remise à zéro du passé, que on n'est pas prudente, Non, oui, on fait pas attention. Attention, ça veut pas dire ça. oui, oui, oui. Ça veut pas dire que on est prêt à accueillir n'importe qui, le premier lascar qui passe. Non, c'est pas du tout ça. Ça se joue à un autre niveau. Oui, Voilà. tout à fait. Je me suis permis. D'observer en tout cas. Ouais, tout à fait. Donc être en paix, c'est ne plus être agressive vis-à-vis des hommes, donc de ne plus polariser en fait sur les hommes. Le but, c'est aussi de ne plus avoir de phrases type telles que ah ben ça c'est bien les hommes ou ben, ils sont tous les mêmes. Voilà, ce genre de choses. Si vous avez, je vous le dis tout de suite, si vous avez ce genre de choses, c'est-à-dire que vous polarisez, que le problème vient des hommes, si vous êtes tout le temps en train de dire ah ben ça c'est bien les hommes ou ah ben de toute façon c'est tous les mêmes. Ou si vous avez l'habitude aussi de faire ce genre de généralité qui est ah ben les hommes de toute façon sont égoïstes, les hommes se trompent leurs femmes, les hommes préfèrent les jeunes, les hommes ceci. Plus vous êtes une personne qui fait de généralité, moins vous êtes en paix en fait avec cette énergie masculine. Alors, pour, euh, pour Claudie, effectivement, il faut que les hommes soient aussi en paix. Ça, c'est très intéressant. Merci pour la question.
Pourquoi je dis que c'est très intéressant? Parce que, en fait, quand on ne veut pas voir la merde qui est chez nous, on va aller regarder la merde qui est chez les autres. Donc, c'est toujours plus facile de dire oui, mais les hommes aussi, il faut qu'ils se mettent en paix avec les femmes, etc. Ça ne nous regarde pas, c'est leur travail à eux. Moi, je ne peux pas demander à Sweet de faire un travail sur lui s'il n'en a pas envie. Je ne peux pas lui dire mets-toi en paix avec les femmes s'il n'en a pas envie. D'accord? Par contre, et ça c'est du développement personnel, la seule personne peut avoir un impact, c'est moi, dans mes décisions que je vais prendre. Donc aujourd'hui, j'ose regarder ma merde, regarder ce qui se passe chez moi, regarder les problématiques, regarder ce qui ne fonctionne pas et apporter les solutions. Si j'en ai envie, si j'ai envie de me guérir, si j'ai envie de passer à autre chose. Parce qu'après, je peux aussi décider de ne rien faire et de rester en colère, agressive dans des généralités avec les hommes et saboter toutes mes histoires d'amour. Ça, j'ai le droit de le faire. Mais en attendant, c'est hyper, hyper important de vous dire que l'homme, il a son chemin à faire. Et c'est ce que j'explique aussi dans le soin alchimique, faire la paix avec les hommes. Sachez que les hommes, ils n'ont pas un chemin de vie plus facile que le nôtre. Nous, en tant que femmes, on a toujours cette impression de ah oui, mais les hommes, c'est plus facile. Les hommes, ils n'ont pas, ils ont pas de problème d'agression, ils se sont pas fait abuser, ils se sont pas fait ceci, c'est facile. Mais en réalité, si vous vous mettez dans la place d'un homme, c'est pas si évident parce qu'un homme, ça ne pleure pas. Un homme, ça doit toujours montrer qu'il est fort, ça doit montrer qu'il gagne beaucoup d'argent, ça doit ceci, ça doit cela. Ils ont aussi d'autres obligations de leur côté que nous, en tant que femmes, on ne voit pas. Donc le développement personnel et spirituel, c'est ça, c'est je reviens à moi et j'ose regarder mes ombres, j'ose regarder la merde qui est chez moi, et on en a tous. Hein, on peut tous balayer devant notre porte, et même après 30 ans, 40 ans, 50 ans de développement personnel, vous arriverez toujours à trouver des feuilles mortes qui sont sur votre palier de porte. Donc les hommes, ils font ce qu'ils veulent, ils font leur travail. C'est à eux de décider de faire leur travail. Par contre, nous, en tant que femmes, et donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de se donner la possibilité d'aller mieux. C'est se donner cette possibilité de guérir, cette possibilité de se libérer de carcans que l'on a vis-à-vis des hommes. Et déjà, si moi, je fais ce travail-là, quand je vais rencontrer l'homme, au lieu qu'il y ait 100% de fails, 100% de personnes en fait qui ne comprennent rien à la problématique, eh bien moi j'ai au moins nettoyé devant ma porte. J'arrive aussi avec des connaissances que je peux expliquer à l'homme, que je peux transmettre à l'homme, etc., etc. D'accord? Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit toujours en tantra, la femme est initiatrice. Tout vient de la femme. Il faut arrêter de penser que tout vient de l'homme. Tout vient de la femme. C'est-à-dire que le mouvement, l'intuition, la sensibilité vient toujours de la femme. Donc nous, on sait. On sait au fond de nous que oui, il y a des choses qui vont pas bien avec les hommes. Oui, je suis pas vraiment bien avec les hommes. Oui, peut-être que je devrais faire quelque chose. Je le sens à l'intérieur de moi, ce que les hommes n'ont pas forcément comme sensibilité par rapport à leur éducation, à la société dans laquelle on vit, etc., etc. C'est pour ça que la femme devient initiatrice. La femme est initiatrice dans tous les domaines du couple, que ce soit au lit, que ce soit dans les décisions, que ce soit dans la relation, dans la communication, etc. La femme est initiatrice. Donc on a en réalité beaucoup de pouvoir. Pas un poids sur les épaules, mais beaucoup de pouvoir. Ça te parle? Et d'ailleurs, ça revient à l'histoire de c'est la femme qui décide à la maison. Je l'ai dit. C'était un peu plus franco. Ah oui. Moi, je suis un petit peu plus perchée. Mais c'est exactement ça. Moi, je l'ai redit comme je l'avais dit à mes anciens collègues. Je leur avais dit tel quel. Les gars, vous racontez pas d'histoire. Vous savez très bien comment ça marche. Est-ce que ça vous parle, ça? Ça, c'est vraiment important de comprendre qu'en fait, on n'en a rien à faire de ce que font les hommes parce qu'en fait, on ne peut pas avoir d'impact direct sur eux. C'est-à-dire que la personne, elle va changer si elle a envie de changer. Si elle n'a pas envie de changer, elle ne pourra pas changer. Par contre, moi, je peux être initiatrice, je peux montrer le chemin. Être initiatrice, ce n'est pas imposer à l'autre de faire les choses. Initiatrice, c'est montrer ce que je suis en train de faire et donner envie aux autres de me suivre. D'accord ? Même si le désir de changement et de guérison est présent, comment maîtriser nos mécanismes de défense? On va en parler, Magali. Super pour les questions. Est-ce que c'est clair pour vous, être en paix? Qu'est-ce que ça veut dire être en paix? À quel moment on va pouvoir se sentir en paix? Et en quoi ça peut vous aider d'être en paix? Oui.
Ouais, c'est surtout ça. Mais du coup, pourquoi est-ce que les relations hommes-femmes sont si complexes ou complexes? Et qu'est-ce qui se passe du Ouais, côté de la femme? ouais. Donc, pour Là, c'est les... pour, vraiment pour mon information aussi, hein, aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe en tant que femme? Donc, je vais vous parler et vous allez voir dans le soin alchimique qui est dédié donc à faire la paix avec les hommes, c'est quelque chose que l'on vient guérir, que l'on vient transcender. Ici, tout ce qu'on fait ici, c'est vraiment mettre à la conscience, c'est-à-dire mettre devant la conscience de là où on vient en tant que femme. Donc, pourquoi la relation homme-femme est difficile, c'est ça? Ouais. Alors, Enfin, pourquoi, difficile ou avec ou peut-être complexe, plusieurs ouais, strates plusieurs niveaux de complexité. ouais, et de compréhension. Une des premières choses qu'on peut venir observer, qui est, en fait, on va faire du plus lointain au plus présent dans notre vie. La première chose que l'on peut remarquer, c'est que la relation homme-femme va être difficile par rapport à notre inconscient collectif. Quand je parle de l'inconscient collectif, nous, en tant que femmes, on est reliés à l'inconscient collectif féminin. L'inconscient collectif féminin, c'est tout ce qui s'est passé avant, pendant et après moi. Donc c'est une sorte, il faut imaginer, c'est comme s'il y avait un grand nuage au-dessus de ma tête, donc au-dessus de nos têtes en tant que femmes. On a un grand nuage qui s'appelle l'inconscient collectif féminin. C'est-à-dire que tout ce que les femmes ont pu vivre depuis des millénaires, eh bien, c'est dans cet inconscient collectif sur lequel moi je suis rattachée en tant que femme. Et qu'est-ce que les femmes ont vécu depuis des millénaires? Elles ont vécu le patriarcat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, elles ont été maltraitées, elles n'ont pas été respectées, elles ont été brûlées, elles ont été violées, abusées, etc., etc. Donc tout ça fait partie en fait de notre inconscient collectif. Là, je vous parle des choses très négatives de notre inconscient collectif, mais c'est pour ça aussi qu'on a cette critique facile en quelque sorte vis-à-vis des hommes, parce qu'au fond de nous, on ressent encore ça. Ça, c'est vraiment énergétique. Comme je suis reliée à l'inconscient collectif féminin et à tout ce que ces femmes ont pu vivre avant moi ou sont encore en train de vivre, eh bien, je suis reliée à ça et forcément, j'ai de la colère. Et je vais avoir de la colère contre les hommes. Et cette colère, elle va s'exprimer de plein de manières différentes, en dénigrant l'homme, en lui disant toujours qu'il est nul, qu'il n'est pas assez bien, qu'il ne gagne pas assez bien sa vie, etc., etc., ou qu'il a un comportement qui n'est pas adapté. C'est-à-dire que cette colère que je ressens de l'inconscient collectif, je vais la renvoyer vers l'homme actuel qui est en face de moi, qui est mon conjoint. D'accord? Parce que Mathieu, il représente l'inconscient collectif masculin. Donc il faut bien imaginer que c'est comme si au-dessus de nos deux têtes, Mathieu, il avait l'inconscient collectif masculin, que moi j'avais l'inconscient collectif féminin, et que c'est ces deux trucs-là en fait qui se parlent. C'est pas en réalité moi et Mathieu, c'est ce qu'il y a au-dessus. D'accord? Et donc, forcément, cette colère que je peux ressentir de ces femmes qui n'ont peut-être pas pu se défendre, qui ont été brûlées, qui ont perdu la vie, qui ont été abusées, qui ont été agressées, qui n'ont pas été respectées, etc., etc., c'est une colère que moi j'ai à l'intérieur de moi. Donc moi aujourd'hui, où j'ai un petit peu plus de liberté, etc., ben, je vais la relarguer sur la personne qui est en face de moi dans mon quotidien, qui est toi, ou je vais la relarguer sur un collègue ou sur mon patron ou sur un stagiaire, enfin peu importe en fait, sur mon fils, sur mon père, etc., etc. Et je confonds. Petit commentaire intéressant de Sherazade. Oui. C'est éviter de trop s'adapter à l'homme, surtout si on n'est pas à l'aise dans la relation. Ah oui. Alors, oui, mais en fait, justement, ça revient un peu à toujours ce concept de il faut faire des concessions, il faut faire des concessions, ouais. des compromis, etc. Ouais, mais à un moment donné, si tout le monde fait un peu trop, on va dire, de compromis, de concessions, c'est comme aller au taf. Genre, c'est que des contraintes. Oui. Moi, je vois, on en a parlé, en plus, je rebondis là-dessus parce qu'on en a parlé récemment. Alors, en plus, voilà. Est-ce qu'on a fait des compromis? Est-ce qu'on a fait des... Est-ce qu'on est... Non. Il n'y a pas d'adaptation, Non. pas de compromis. Non, voilà. Par contre, qu'est-ce qu'on a fait au départ? On a beaucoup échangé et on a compris que ça matchait. Mais ça matchait sans besoin Voilà, moi, je sais que je n'ai pas besoin de prendre sur moi parce que toi, tu n'aimes pas que je fasse quelque chose. Si je veux envie de faire cette chose, je la fais. Voilà. Donc,
Non, faut pas trop s'adapter. Ouais, on ne croit pas trop en fait au Ouais, compromis ni à l'adaptation dans le couple parce qu'en fait, à un moment donné, ça crée des rancœurs. ouais, ça tourne mal. Ou du D'accord? moins, ça accumule cette frustration. Ouais, C'est pas trop où s'installer. non, c'est pas là. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que notre inconscient collectif, on n'en est vraiment pas conscient en fait de porter cette charge émotionnelle, cette charge énergétique, mais en tout cas, on la porte. Donc ça peut être une des raisons pour laquelle on peut avoir cette colère vis-à-vis de l'homme. Et c'est pour ça que c'est important d'aller la guérir, d'aller la reconnaître et surtout de s'en libérer. Ensuite, il y a le transgénérationnel. Donc là, on est un petit peu plus proche de nous, on se rapproche, et notamment au niveau de nos lignées. Donc le transgénérationnel, c'est ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. En général, on remonte jusqu'à 4 générations, c'est déjà pas mal. Et donc au-dessus de moi, 4 générations avant moi, eh bien, ces femmes ont pu vivre des choses qui sont pas terribles. Et effectivement, on était encore à l'époque du patriarcat, même encore aujourd'hui, on est Ah à oui, oui, l'époque du encore aujourd'hui. patriarcat, mais Ouais. peut-être encore plus présent, où par exemple, elles n'ont peut-être pas pu choisir leur mari, et puis elles se sont retrouvées avec des maris qui étaient un peu violents, des maris qui n'ont pas pris soin d'elles, des maris qui ont été comme ci, comme ça. Et donc, tout ça, en fait, nous a été transmis depuis nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères. Tout ça, en fait, on en a hérité et on le ressent. Il faut savoir qu'au niveau de l'utérus de la femme, en fait, on appelle ça une matrice, parce qu'en réalité, tout l'inconscient collectif et le transgénérationnel est dans cet utérus. Donc vous, pendant 9 mois, dans l'utérus de votre mère, vous avez capté plein d'informations qui sont énergétiques. Donc quand vous arrivez sur Terre, vous arrivez déjà avec une programmation et avec une certaine sensibilité de ce qui s'est passé dans le passé, que ce soit au niveau de l'inconscient collectif féminin ou du transgénérationnel de vos lignées. Donc là aussi, on va avoir en fait des sortes de colères qu'on peut ne pas comprendre parce que c'est pas quelque chose qu'on a vécu, mais peut-être qu'on en a entendu parler, donc on a capté dans l'utérus, etc. Et donc on est de nouveau en train de balancer en fait cette colère qui n'a pas pu être exprimée, hein, parce que je parle de colère. Pourquoi? Parce que à l'époque, la femme ne pouvait pas se rebeller, ne pouvait pas dire ce qu'elle pensait. Donc la colère a été rentrée. Et nous, aujourd'hui, en fait, où on est un peu plus libre, où on peut s'exprimer un peu mieux, eh bien, on a cette colère, au lieu qu'elle soit rentrée, eh bien, elle est expulsive, on va dire. Et c'est pour ça on se retrouve souvent avec des femmes qui sont en colère contre les hommes, mais de manière générale. Et c'est pas parce que c'est des femmes qui sont méchantes ou qui sont pas gentilles ou je ne sais pas quoi. C'est juste parce que c'est plus fort qu'elles, parce que ça vient du transgénérationnel ou de l'inconscient collectif. D'ailleurs, Sherazade, encore Ah. une excellente intervention. Je confirme que j'ai pris conscience que je vis une colère depuis toujours envers les hommes, sûrement parce que ma mère m'a souvent répété que tous les hommes sont des Exactement. salauds. Alors, je pense que tant qu'on considère que tous les hommes sont des salauds, ou Oui. que moi, en tant qu'homme, je considère que toutes les femmes sont des personnes Euh, un peu, pas, peu fréquentables ou peu recommandables, quel intérêt, tant que j'en suis là, quel intérêt j'ai de m'engager mm, avec une personne, d'acheter peut-être une maison, mm. de faire Faire des des enfants. enfants, je n'ai aucun intérêt. Mm. Tant que je suis mentalisé comme ça, Ouais. euh, Ça va à la ça catastrophe. va à En la fait, le catastrophe. couple va à la catastrophe. C'est comme si depuis des années, parce que je me suis fait mordre une fois ou deux par un chien, je décidais, je me disais, ah bon, bah allez, bah, je vais devenir maître chien. Alors j'ai peur des chiens, que j'ai rien soigné, que j'ai rien. Et puis ça peut pas le faire. Et puis de croire que tous les chiens sont méchants et que tous les chiens Exactement. vont te mordre. Ça peut pas le faire. Ça peut pas le faire. Je pense qu'ici, le but, et c'est ce que Peggy propose dans les soins alchimiques, c'est de couper cette généralisation de l'homme. Au lieu de se dire tous les hommes sont des salauds, ça, il y a un reset qui est fait. Mm. Et là en fait, on Et part de plus, s'ouvrir à de nouvelles on s'ouvre à des opportunités. nouvelles opportunités, plutôt du style, ben, Je me il y mets en a, paix, je je me suis mets en neutre. paix, je suis neutre. Il y a, mais on reste lucide. On admet que oui, on peut tomber sur un salaud, mais ils ne le sont pas tous. Tous, ouais. C'est plutôt. Oui, et aussi, alors comme tu rentres là-dedans, c'est pas prévu que j'en parle, mais ce qui peut se faire aussi, c'est que on dit souvent en fait que les femmes sont attirées par les bad boys. C'est typiquement ça. C'est-à-dire que comme j'ai la croyance que les hommes sont pas fréquentables, vont me tromper ou sont pas ceci ou cela,
eh bien, pour confirmer ma croyance, qui est là, ma Ah croyance ouais, ok, limitante, d'accord, je veux en venir. je vais Oui, valider en allant avec des bad boys. Et c'est pour ça qu'on a énormément de femmes, en ouais, fait, ouais. qui sont très bien, qui sont des femmes exceptionnelles, mais qui pourtant ont des croyances qui sont totalement erronées et qui sont très limitantes. Et donc, comme elles ont ces croyances du style les hommes c'est tous des salauds, les hommes sont jamais fidèles, les hommes sont tous égoïstes, etc. Eh bien, elles vont directement en fait aller vers des salauds pour confirmer leurs croyances. Le cerveau fonctionne comme ça. C'est l'histoire de quand vous achetez une voiture rouge, comme de par hasard, vous avez l'impression que toutes les voitures sont rouges et sont de la même couleur que votre voiture. Euh, donc ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. C'est que quand on a une croyance, on a des pensées qui sont en lien avec cette croyance. Et donc forcément, on va toujours essayer de la confirmer. Donc si j'ai des croyances qui sont vraiment mauvaises autour de l'homme, je vais toujours aller vers des bad boys. Ouais, je me suis toujours posé cette question. Ah oui, Je j'ai vu ça. je pense à une amie que bon, ça fait très longtemps que Ouais. je la vois plus, mais c'est vrai elle avait sans arrêt elle était En- en gros avec le gars le plus tocard du village. c'est ça. Le gars qui, ouais, Oui, c'est ça. et j'ai jamais compris comment c'était possible. Parce que peut-être que sa mère disait tout le temps les hommes de toute façon ils sont tous nuls, ils sont Ouais, tous je machin. comprends, ouais, je comprends. Donc elle en a fait une généralité, une croyance que de toute Ouais, façon les mecs ils sont tous nuls. Donc elle voyait le plus nul du village et elle allait vers le plus nul du village. ouais. C'est simple. Ouais, comme ça au moins elle n'est pas déçue. Ah oui, c'est sûr. Ouais, ça valide. Ça valide. Ouais. Ok? Vous comprenez un peu tout ça, tous ces mécanismes-là et comment on s'auto-sabote? Ça c'est tout moi, Céline. Donc, on était au niveau de notre petit nuage d'inconscient collectif, en lien avec nos lignées, avec notre transgénérationnel et également avec notre expérience. Donc, par exemple, avec Sherazade, c'est lié autant au transgénérationnel que à son expérience, le fait que sa mère lui dise tous les hommes sont des salauds. C'est sa mère a vécu ça, sûrement si elle le dit, peut-être que même sa grand-mère et son arrière-grand-mère, Ah, tu bah vois, je ne oui, sais du pas. coup, ouais. Donc c'est descendu en fait de génération en génération jusqu'à Sherazade. Et Sherazade a été élevée Ouais, c'est dans carrément cette possible. croyance qui est tous les hommes sont des salauds. Donc quand on est dans ce là-dedans, eh bien forcément on va avoir des croyances qui est tous les hommes sont des salauds. Donc j'accepte en fait que l'homme avec qui je suis soit un salaud parce que ça confirme Ouais, ce ça donne que raison à tout le monde. voilà. Et Sherazade, elle dit oui, oui, elle l'a vécu et ma mamie aussi. Voilà, Ah, voilà, d'accord. transgénérationnel. Donc c'est pour ça que c'est important de venir observer déjà ces croyances qui sont là, que ce soit votre colère. Donc bien sûr, l'inconscient collectif, on ne peut pas savoir ce que ça nous a transmis comme croyance. Par contre, ça nous a transmis des émotions qui vont être des émotions de colère, de tristesse, de peur, de méfiance, etc. Et ensuite, donc, on a tout ce transgénérationnel plus nos expériences personnelles qui viennent renforcer tout ça. D'accord? Donc, on est vraiment dans des boîtes un petit peu, tu vois, on est vraiment dans du béton en quelque sorte, armé, qui fait qu'on est vraiment dans de l'auto-sabotage à plein de niveaux différents. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important que vous puissiez faire la paix avec les hommes, que vous puissiez comprendre d'où vous venez, pourquoi vous avez ces généralités, pourquoi vous avez ces émotions vis-à-vis des hommes, pour pouvoir vous en libérer, vous guérir et pouvoir en fait vous ouvrir à de nouvelles relations. Et par exemple, on le voit aussi, les femmes qui font le soin alchimique, faire la paix avec les hommes, parce qu'en fait, le soin alchimique, faire la paix avec les hommes, il y a plein de femmes qui l'ont déjà fait. Et quand les femmes font ce soin alchimique, elles se rendent compte qu'elles voient de nouveaux hommes, tu vois? C'est-à-dire des Bah hommes ouais, qui étaient très bien autour d'elles, etc. Elles ne les voyaient pas, puisqu'elles ne voyaient que les salauds, ou en tout cas les bad boys. Et à partir du moment où elles se mettent en paix, où elles font ce travail en fait sur elles, et bien là, elles s'ouvrent à quelque chose à des nouveaux hommes. Et elles se disent, mais cet homme, je l'avais jamais vu, pourtant il est là. Et il a ouais. toujours été là, tu vois. Et pareil, en fait, aussi, une fois qu'on a fait ce travail-là, on ne va plus regarder les hommes de la même manière. C'est-à-dire qu'on va être, enfin, j'ai peut-être après en parler, mais en tout cas, on va être moins en méfiance, moins dans la peur, plus dans l'observation.
Ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas tout et n'importe quoi. Oui, voilà, ça ne veut pas Par dire ça. contre, au lieu d'être dans la peur et la méfiance, je suis dans l'observation. Et c'est ce que j'ai fait avec toi. En Ouais, fait, j'ai fait de l'observation. Je t'ai observé faire. Je fais, on verra bien pareil. ce qu'il fait. Voilà. Euh, Et pour toi, quelles sont les conséquences de ne pas être en paix? Eh bien, de pas être en paix avec les hommes, ça peut entraîner plein de choses. Donc, n'hésitez pas à noter ce que vous, ça entraîne le fait de ne pas être en paix avec les hommes dans votre vie de manière générale. Ce que ça peut entraîner, c'est d'avoir peur. Mais ça peut être, ici, je parle même de la peur d'être toute seule, par exemple, dans la rue. Si vous avez été abusé, si vous avez été violenté par un homme, forcément, vous êtes dans la rue, vous êtes toute seule, vous êtes en stress. Donc ici, c'est important en fait de pouvoir se mettre en paix avec les hommes pour comprendre que c'est un homme qui vous a agressé ou c'est un ensemble d'hommes qui vous a agressé et ce ne sont pas tous les hommes. Donc on en revient toujours à cette histoire de arrêter de faire des généralités et savoir que c'est cet homme-là ou ce groupe d'hommes qui a été néfaste pour moi, mais pas tous les hommes. Parce qu'aujourd'hui, on est aussi en lien avec des hommes qui ont envie de supporter les femmes, de respecter les femmes, de sentir que les femmes sont là. Il y a des hommes qui ont senti que heureusement qu'il y a les femmes et que heureusement les femmes prennent de plus en plus leur place, deviennent de plus en plus femmes initiatrices, au lieu d'avoir peur, au lieu de se cacher, au lieu de faire des généralités, au lieu d'être dans des pics avec les hommes. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Donc, ce qu'on peut avoir, c'est ça, c'est-à-dire avoir des peurs, et même des peurs, pas que quand on est dans un couple ou peur de se lancer dans une nouvelle relation, ça peut même être peur, en fait, d'être seul, peur d'être dans la rue, peur d'être agressé, peur de tout ça. On peut avoir du mal, en fait, à faire confiance et à rater des belles histoires d'amour, c'est-à-dire que j'ai tellement eu peur ou j'ai tellement engrammé plein de choses qui sont négatives que bah, j'ose plus du tout me lancer dans une nouvelle histoire d'amour. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, par exemple, il y avait ce truc où moi j'étais glaciale, c'est-à-dire je suis en observation. Je porte pas de jugement sur toi, par contre je suis en observation. Je vais pas te donner mon cœur, je vais pas m'ouvrir Ouais, à ouais. toi en 3 secondes. Mm. Et souvent, en fait, l'observation doit durer entre 3 à 4 mois pour pouvoir observer si l'homme a des comportements qui sont normaux ou s'ils ont des comportements qui peuvent être violents, qui peuvent être non adaptés, etc., etc. Moi, je vous invite vraiment à être en observation au moins pendant 3 4 mois, juste observer comment l'homme se comporte avec vous, mais de manière générale avec les autres, etc. Ça va déjà vous donner en fait pas mal d'indicateurs. Et aussi, j'ai envie de dire que observer si c'est un homme-homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que les hommes qui vont être séducteurs, les hommes qui vont aimer. Alors après, ça peut être des séducteurs, mais après ça peut être des manipulateurs, ça peut être des pervers narcissiques. C'est des gens en fait qui savent exactement ce dont vous avez besoin. Donc ils vont toujours vous offrir ce dont vous avez besoin. Ils vont toujours avoir un comportement adéquat avec ce que vous souhaitez voir. Alors qu'un homme, homme qui n'est pas dans la projection de comment il va prendre la proie ou ce genre de choses, il va en fait, en guillemets, faire des boulettes d'hommes de temps en temps, des comportements d'hommes que nous, en tant que femmes, on se dit mais comment c'est possible d'avoir un comportement comme ça? Rappelez-vous que l'homme, il n'a pas été éduqué de la même façon que vous. Donc il y a des choses que la femme ne ferait pas, mais qu'un homme, c'est tout à fait autorisé pour lui. Et ça ne veut pas dire non plus que c'est pas un homme qui est bien. D'accord? Donc c'est vraiment ça qu'il faut venir observer. Donc la peur d'être avec un homme, peur d'être toute seule, d'avoir du mal à faire confiance, de rater des belles histoires d'amour, Mm. être régulièrement en colère contre votre mari. Donc c'est par exemple, ben, votre mari il essaye de vous aider, puis bing, en fait vous venez l'engueuler pour un oui ou pour un non. Ça peut être aussi euh, l'homme il va faire telle action, il va prendre une initiative et puis bing, il va se faire engueuler. D'accord? Donc c'est un peu ce que disait Mathieu tout à l'heure, c'est que lui, quand il a envie de faire quelque chose, quand il a envie de prendre une initiative, il n'a jamais de remarque en fait de ma part. Tu vois, que tu décides de faire la cuisine ou de partir au sport, en fait, moi, j'ai pas de,
pas de recul par rapport à ça, enfin, je te dis rien. Donc, et puis moi, en même temps, je suis conscient que ce que je fais n'est pas en... Je suis pas en train de te porter atteinte. non, ouais. Je sais que ça va pas te... Oui. Ça aussi, on en a parlé il y a quelque temps. Oui, si je te dis je vais aller au sport ou je vais faire ci ou je vais faire ça, bah, je vais te le dire. Vu qu'on travaille ensemble, on est tout le temps fourrés ensemble. Je vais pas comme ça prendre les clés de la voiture, partir quelque part et pas te prévenir, pas donner. Voilà. Ouais. C'est ça, Oui, c'est oui. ça aussi, c'est que je sais qu'il y a certaines choses où je peux faire sans aucun problème, mais après, si d'un coup je te dis, écoute, je vais partir 15 jours avec des potes là, comme ça, demain, sans préavis, non, ça va pas, ça. On en parle avant, est-ce que tu es OK que je m'absente X jours parce qu'on travaille ensemble, parce que, voilà. C'est ça que je veux dire, c'est que... Et pour moi, c'est juste logique. Donc en fait, je ne fais aucune concession là-dedans. Il n'y a pas de concession, il n'y a pas de compromis. C'est juste normal, c'est juste une relation de couple classique. D'adulte en fait, c'est une relation Ouais, d'adulte. et je suis pas bridé, je suis pas, voilà, tout va bien, ça va, c'est cool. Et ce qui peut arriver aussi pour les femmes qui sont pas en paix avec les hommes, c'est d'avoir un contrôle extrême. Comme vous avez été peut-être trompé, comme on a peut-être abusé de vous, comme on a profité de votre gentillesse, comme plein de choses. À un moment donné, vous en avez tellement marre en fait de ces hommes en fait qui abusent de vous, eh bien vous allez mettre en place un supra-contrôle. Donc vous allez devenir hyper contrôlante. Et là, il y a beaucoup de yang en fait. Quand on contrôle, on est dans du yang, on est dans du masculin, mais en fait on contrôle alors qu'on ne devrait pas contrôler. Et ça fout aussi en l'air en fait les relations amoureuses. Ouais. Le contrôle. Voilà, donc c'est la colère, le contrôle, la peur, la méfiance, de ne pas oser plonger à fond dans une histoire d'amour, de soit justement être trop méfiante, soit se dire ah le mec il est bien parce qu'en fait je suis avec mes anciennes croyances qui me font aller avec un bad boy et là je me dis ah ça c'est connu, ça c'est génial et j'y vais à fond sans observation. Vous voyez, c'est tout ça en fait qui fait que tout est... Mais comme on en avait déjà parlé, c'est que là où je pense que on est d'accord là-dessus, je crois que tout se joue, c'est le contrat de départ. Oui. Sur quoi on se met d'accord voilà. Oui, sur quoi on se met d'accord au départ? Est-ce qu'en fait on se met ensemble pour est-ce que moi je viens chercher des soins parce que j'ai plein de problèmes? Est-ce que je cherche une infirmière? Ou est-ce que toi tu cherches un malade? Voilà. Il y a beaucoup de sauveuses en fait. Dans les couples, il y a beaucoup le sauveur, ouais. où la femme est souvent sauveuse, va vouloir sauver l'homme. Ce que je dis souvent, c'est que la femme en fait voit le diamant brut. Quand elle rencontre un homme, elle voit le diamant brut. Elle voit déjà comment elle pourrait le tailler pour qu'il devienne un diamant 18 carats ou 24 carats, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et sauf qu'en réalité, c'est pas ça en fait qu'il faut faire parce que l'homme, s'il n'a pas envie d'être taillé, il se fera pas tailler en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi dans ce que tu disais Qu'est-ce que tu disais avant? C'était quoi la... Non, c'est pas grave. Je suis parti, j'ai perdu mon truc là. J'ai lâché ça comme ça. C'est pas grave. Il y a quelque chose aussi que j'ai oublié de parler, j'ai zappé d'en parler par rapport à pourquoi en fait on peut avoir du mal à être en paix avec les hommes. C'est aussi l'avortement. Donc là, on est dans un espace qui est vraiment douloureux, mais en même temps très énergétique, là, dans ce que je vais vous parler ici. C'est lorsque la femme fait un avortement, c'est un acte qui est tellement difficile que elle ne peut pas regarder en fait l'acte qu'elle fait. Donc elle va dire, et tout ça se passe au niveau inconscient, hein, attention, c'est pas conscient. Donc elle va ne pas assumer en fait l'avortement et donc va rejeter la faute sur l'homme parce que c'est à cause de l'homme qu'elle est tombée enceinte et c'est à cause de l'homme qu'elle est obligée d'avorter. Donc à partir de ce moment-là, il y a de la colère en fait qui se crée contre l'homme, qui a été une colère rentrée vis-à-vis d'elle, sauf que l'acte est tellement difficile, tellement complexe qu'elle ne veut pas le voir. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de faire la paix avec les hommes sur ce sujet-là, et notamment le soin alchimique permet de faire ça. C'est-à-dire que si vous avez avorté, c'est sûr et certain
que vous avez de la colère contre les hommes et qu'en plus, ça bousille toutes vos relations amoureuses. Mais C'est-à-dire ça, que tu l'as vu, l'homme, ouais, moi ça, j'ai tu l'as vu des vu millions très, de fois. voilà, tu l'as vu souvent. Les hommes, en fait, les femmes qui ont avorté, qui étaient en couple avec l'homme et qui ont avorté, le couple ne tient pas. Quelques années plus tard, le couple n'est plus là. Et ensuite, la femme, en fait, elle va répéter ça à chaque fois qu'elle va rentrer en contact avec un homme. À un moment donné, en fait, elle est tout le temps en colère contre les hommes. Elle est en colère contre son ex, mais comme en fait, elle est en colère contre elle-même, bah, elle va retrouver un masculin, donc je vais être en colère contre le masculin. Donc, tant que je n'ai pas fait la paix avec moi-même sur cet aspect-là, eh bien, je ne peux pas avancer en fait au niveau amoureux. Je ne peux pas recréer une histoire amoureuse cohérente. Donc, je ne sais pas si certaines femmes ici ont avorté, en sachant qu'il y a une femme sur trois qui avorte aujourd'hui. Donc, si vous avez avorté, si vous avez envie d'observer ça chez vous et de vous dire que depuis que vous avez avorté, effectivement, soit vos couples ne tiennent pas, soit vous avez énormément de colère contre votre conjoint et c'est votre conjoint en fait qui s'en prend mais plein toute la journée. Dès qu'il fait quelque chose, dès qu'il prend une initiative, il se fait engueuler. Et donc, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour lui et c'est pas bon pour votre couple. C'est pour ça que c'est important de vous sentir en paix. Et c'est pour ça que, voilà, faites le soin alchimique, faire la paix avec les hommes. Vous allez comprendre plein de choses sur votre relation avec les hommes, mais également, vous allez venir vraiment travailler sur vous, vous guérir et dépasser, en fait, toutes ces blessures qui sont présentes, que ce soit dans notre inconscient, notre transgénérationnel, notre expérience de vie et peut-être dans cette expérience de vie, en plus un avortement. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que c'est clair? Merci Marie. Qu'est-ce On que parlait dit? de la sauveuse. Ouais. Ah oui, on parlait de la Ouais. sauveuse. Qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça? Oui, bah, ce sont des névroses en fait qui s'emboîtent. Donc par exemple, le malade et la sauveuse, ça marche bien ensemble. Enfin, la victime et le sauveur, ça marche bien ensemble. Le persécuteur et la victime, ça marche bien aussi ensemble. D'accord? C'est toujours en fait des névroses. Dans le couple, c'est important de s'observer et de se dire où se trouvent nos névroses. Les gens ne se mettent pas en couple par hasard, c'est qu'il y a des failles, il y a des choses en fait qui rentrent bien ensemble et qui se collent bien. Plus vous enlevez en fait de couches, moins vous allez avoir ces névroses et moins vous allez rentrer dans des grosses névroses. On est tous névrosés en tant qu'être humain, mais en faisant un travail sur soi, notamment de développement personnel, en se mettant en paix avec les hommes par exemple, eh bien vous enlevez des couches. Donc quand vous rencontrez l'autre, bien sûr vous êtes toujours névrosé, l'autre est aussi névrosé, ça il n'y a pas de souci, mais ce sont des moins grosses névroses. Et donc, quand vous rentrez en contact avec l'autre, il y a moins ces grosses névroses. Et donc, ça crée un couple qui est beaucoup plus sain et serein. Alors, je comprends pas, Valérie, la question. Est-ce que l'on peut avoir le même comportement avec un enfant malade? C'est-à-dire être en colère contre lui, par exemple? Alors ici, on parle vraiment que des hommes. Je parle pas de la relation qu'on peut avoir parce qu'après, tu vois, peut venir d'autres choses en fait. Est-ce que ça vous parle tout ça? On va faire la pratique. On va faire la pratique pour que vous puissiez sentir en fait, est-ce que vous êtes prêt ou pas, si vous êtes prête ou pas à venir faire la paix avec les hommes, avec le masculin. Est-ce que l'on peut avoir le même comportement avec un enfant malade qu'un avortement? Ah, c'est intéressant ça. Tu veux dire être en colère contre ton mari? Je sais pas. Ça, il faut tester. C'est possible. Comment toi tu le sens? Est-ce que toi t'as de la colère contre ton mari quand tu penses à ton enfant malade? Tu vois? Alors, ce que je vous invite ici, on va prendre 5 minutes, même 3 minutes pour faire la pratique, pour sentir où est-ce que vous en êtes. Donc je vous invite à fermer les yeux, à respirer profondément, à revenir à vous. Donc là, on débranche le cerveau et on va revenir au niveau de notre cœur. Donc je vous invite à déposer vos mains au niveau
de votre cœur et à sentir ce qui se passe déjà juste à l'intérieur de vous, sentir votre cœur. Vous pouvez aussi faire de grandes inspirations et de grandes expirations pour être en contact un peu plus avec vous. Entrez en contact avec votre cœur, entrez en contact avec votre corps. Mettez vos mains sur le cœur, sentez votre cage thoracique qui se gonfle et se dégonfle avec votre respiration. Et puis ici, je vais vous inviter à laisser apparaître l'énergie du masculin. L'énergie du masculin, que ce soit en face de vous, autour de vous, laissez entrer cette énergie du masculin. Et ici, venez ressentir. Qu'est-ce que ça fait pour vous de vous dire qu'autour de vous, il y a cette énergie du masculin? Et donc peut-être qu'il y a des têtes qui vont apparaître, des énergies qui vont apparaître, des situations qui vont apparaître. Laissez apparaître tout ça, laissez apparaître l'énergie du masculin comme vous vivez l'énergie du masculin aujourd'hui. Et ici, peut-être que dans votre cœur, dans votre corps, vous allez ressentir de l'électricité, de l'inconfort, peut-être de la transpiration, de la peur, de la colère. Observez un peu tout ce qui se passe pour vous en étant en contact avec cette énergie du masculin. Et puis ici, je vous invite à faire une grande inspiration et une grande expiration, de revenir à vous, de revenir à la femme de demain, à cette femme en fait qui sera en paix avec les hommes, qui sera en paix avec cette énergie du masculin. Et là ici, vous pouvez commencer à vous imaginer. Peut-être que vous allez vous sentir plus droite, plus ancrée, plus sûre de vous. Peut-être ouverte aussi, plus joyeuse. Et ressentez ce que ça fait quand vous êtes dans cet état d'esprit, dans cette femme de demain, en paix avec les hommes, quand vous êtes en relation avec l'énergie du masculin. Donc laissez à nouveau apparaître l'énergie du masculin. Et ressentez. Peut-être que vous allez sentir plus de calme, plus de sérénité, peut-être plus de complicité, plus de confiance. Puis ici, je vous invite à faire une grande inspiration et une grande expiration, à venir réouvrir vos yeux et à juste déjà, si vous en avez envie, à partager le avant-après, c'est-à-dire la femme que vous êtes aujourd'hui, qui n'arrive pas à être en paix avec les hommes, et la femme de demain qui est en paix avec les hommes. Et d'observer en fait cette différence entre je ne suis pas en paix et je peux ressentir de l'agressivité, de l'électricité, de la peur. Quand je suis en paix, quand je suis cette femme de demain qui est en paix avec les hommes, là je me sens beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine. Alors, en attendant vos retours, je vois la question de Valérie, c'est est-ce qu'on peut être en colère contre un homme quand on a eu un enfant malade, lui en voulait? La majuscule. Tu vois, tu nous écris les choses, lui en voulait. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Ça, c'est hyper intéressant en fait d'observer nos comportements, notre manière de faire. Et ça revient aussi à l'histoire de la concession, tu vois, de faire des compromis, concessions. Lui, il voulait un enfant, toi, t'en voulais pas, vous avez fait un enfant et l'enfant est malade. Donc oui. Donc là, il faut se mettre en paix en fait avec ce choix-là, se mettre en paix avec l'homme qui voulait un enfant, l'homme qui t'a donné un enfant, etc., etc. Alors Marie-Noël, cela m'amène à de la joie. Voilà. Vous voyez, quand on est en paix, en fait, on est beaucoup plus détendu.
Donc, c'est vraiment ce travail-là que l'on fait avec le soin alchimique, c'est-à-dire qu'on vous emmène en fait dans cet espace de paix, de joie, de tranquillité, de sérénité. Céline, au début, tu avais de la colère, de la peur, de la déception, et après, tu étais accueillante, sereine, compréhensive. OK? Donc ça, on a pris 2 minutes, hein. On a pris 2 minutes pour vous changer d'état. Vous êtes passé d'un état de je suis en colère, je suis déçue, j'ai peur, etc., à je m'offre en fait cet accueil, cette sérénité, cette compréhension vis-à-vis de l'homme. D'accord? Donc imaginez ce que ça fait quand vous vivez le soin alchimique, faire la paix avec les hommes. Ok? C'est juste magique. J'ai des retours, j'ai plein de retours en fait qui sont magiques. Je te laisse peut-être prendre les retours, non? Tu veux lire les retours? Ah, c'est comme tu veux, c'est toi Vas-y, qui, vas-y. si t'as fini. On était où? Je dis Céline. J'avais fait Annie. Céline. Annie, avant de la méfiance par rapport à... Oh là là, il y a beaucoup de messages. Ça défile. Avant de la Merci. méfiance par rapport à certains comportements, après je ressens de l'acceptation. Ouais, super. Christine, j'ai pleuré. Mmh. Donc avant, pardon, j'ai Ouais. pleuré. Après, je me sentais plus dans l'observation. Ouais, parfait. Scheherazade, avant, tension, crispation, rancœur. Mmh. Après, calme, légèreté, Tout confiance. à fait. Brigitte, agitée au début, suivi du calme. Parfait. Annick, c'est plus Plus fluide. fluide. Béatrice, avant déception, en Mmh. paix, sérénité, douceur, enveloppante. Mmh. Christelle, avant le néant, après plus d'acceptation. Super. Euh, Bravo, hein? ouais, carrément, ouais. Carrément. Magali, manque de confiance, introvertie, fuyante. Plus d'ancrage, je trouve ma place, j'ai le droit d'exister. Bah oui, Parfait, encore super. heureux. Oui, mais bon. Ouais. Non, mais moi je lui dis, hein, c'est acté, Oui, c'est acté il qu'elle n'y a a sa aucun, place. y a aucun problème. Hein. Sibylle, ça remonte à ma mère. Alors oui, bah, il faut me donner plus d'infos parce que Ouais. comme ça remonte à ma mère. Oui, Peut-être ça fait oui, c'est que Non. c'est peut-être quand t'es pas bien avec les hommes, ça remonte à ta mère. Mais donc c'est que tu l'as hérité. Donc toi, tu peux faire quelque chose. Et Cathy, j'ai ressenti comme une danse entre les deux énergies. Parfait. C'est ça. Et donc ces deux énergies qui dansent en fait, par exemple pour Cathy, les deux énergies qui dansent, c'est aussi ces deux énergies à elle qui dansent à l'intérieur d'elle. Donc ça, c'est hyper intéressant. Euh, Ça a bloqué. Non, c'est bon. Non, non. C'est super, je viens d'acheter le soin alchimique et j'ai hâte de tester. Voilà, donc peut-être qu'il y en a certaines qui se demandent en fait comment ça se passe le soin alchimique. Le soin alchimique pour cette partie-là, pour ce soin alchimique, c'est vous avez une première vidéo d'explication, de préparation. Donc ça, c'est vraiment important que Marie-Noël, tu vois, que tu fasses cette première vidéo parce que tu vas avoir encore plus d'infos que ce que je viens de donner ici. D'accord? Et c'est peut-être aussi plus concis, ça vient vraiment nous chercher au bon endroit. Donc ça, c'est la préparation, c'est le mental. Pour moi, c'est vraiment important que votre mental comprenne ce que vous êtes en train de faire. Sinon, il n'y a rien qui s'ouvre au niveau émotionnel et au niveau du corps. Ensuite, tu as une vidéo qui est sur la libération émotionnelle. Donc ça, c'est vraiment important de la faire, la libération émotionnelle, parce que une fois qu'on a bien compris, le cerveau ouvre en fait les possibles. Et ici, au niveau émotionnel, on va voir en fait ce qu'il y a, d'où ça vient, d'où cette, cette animosité avec les hommes vient. Et donc, on commence à ouvrir en fait notre cœur, à ouvrir les émotions. Peut-être qu'on peut ressentir de la tristesse, de la peur, etc. Mais en même temps, le soin, il est fait là ici, la libération émotionnelle est faite pour que à la fin de la vidéo, vous vous sentiez bien. Ensuite, il y a une méditation, donc la méditation du cœur qui est dédiée à faire la paix avec les hommes. Et là, vous allez voir que c'est hyper puissant parce qu'il y a déjà tout ce qu'on a fait avant. Et ici, c'est un peu voilà, la quintessence en fait. Et c'est trop trop bien parce que j'ai plein de retours par rapport à cette méditation. Et ensuite, vous allez faire, il y a un rituel d'amour que je vous propose pour vous libérer. Ici, c'est vraiment une libération de tout ce que vous avez pu vivre dans votre vie, mais également tout ce que vous avez pu, tout ce que le transgénérationnel a pu vivre et également l'inconscient collectif a pu vivre. Donc là, je vous propose un rituel. C'est un rituel qui est très facile à faire. Et le rituel, ça permet de mettre dans la matière. Parce que quand on fait une vidéo de préparation, une libération émotionnelle et une méditation, ça reste au niveau émotionnel, ça reste au niveau de l'intellect, etc.
Mais le rituel, ça permet d'ancrer dans la matière. Ouais. Et ça, c'est très, très important. Mais c'est très simple à faire. J'ai tout expliqué. Et la dernière chose que vous allez faire, en fait, c'est une sorte de méditation avec vous-même où vous allez trouver votre mantra, c'est-à-dire votre nouvelle programmation. Vous vous souvenez, on a des croyances qui sont là, qui sont limitantes. Et en fait, avec cette dernière partie, la canalisation de votre mantra vibratoire, eh bien, vous allez transformer cette croyance qui est limitante, donc du style de n'importe quoi, les hommes sont tous égoïstes. Eh bien, vous allez transformer en fait cette croyance, tous les hommes sont égoïstes, par une nouvelle phrase de je m'ouvre, je me donne la possibilité de rencontrer un homme qui soit bon pour moi et avec qui je puisse créer une relation de couple agréable et sereine. Qui me correspond. Qui me correspond, peu importe. Ouais. Voilà, mais plus on donne de détails, quand même, c'est mieux. Donc voilà, donc tout ça pour dire que plutôt que ce soit moi qui vous donne un mantra qui serait mon propre mantra, ici je vous donne en fait les clés pour créer votre propre mantra qui sera votre propre mantra vibratoire et qui sera vraiment une canalisation chez vous. Canalisation, tout le monde est capable de faire une canalisation, d'accord? Peut-on faire plusieurs vidéos à la suite le même jour? Oui, moi j'invite, si c'est possible pour vous, j'invite à faire le soin, à dérouler le soin. Il faut à peu près 1h30 pour faire le soin en entier. Et je vous invite à le faire, à le dérouler. Sauf si vous avez vraiment vécu des gros traumas, par exemple des abus, des viols, ou par exemple un avortement, ou des choses qui sont très très difficiles, ou par exemple une grosse trahison de la part d'un homme, tu vois, c'est des choses comme ça qui sont très dures. Quelque chose qui est encore très... qui est présent. Qui est très présent, ouais. Là, vous pouvez rester plusieurs jours juste sur la libération émotionnelle, sur la vidéo de la libération émotionnelle. Ça va faire vraiment beaucoup de bien. Ça va permettre de nettoyer et en même temps de retrouver de l'énergie. Donc voilà, donc ça dépend de toi, Annick. Mais de toute façon, vous allez le sentir. Si vous faites la libération émotionnelle et que vous sentez que vous n'êtes pas encore prête à passer à la suite, c'est pas grave. Vous continuez à faire la libération émotionnelle, par exemple, tous les jours. Et à un moment donné, vous allez vous sentir prête pour faire la paix avec les hommes et à continuer le processus. Et puis aussi, au moindre doute, à la moindre question, il n'y a aucun souci. Vous écrivez à Peggy et elle va vous... Oui, c'est vrai que ça ne pas dit. Voilà, elle va vous rassurer sans aucun Exactement. problème. En fait, dans l'espace en fait, que vous avez, là où se trouvent toutes les vidéos et toutes les explications, vous pouvez me laisser un message. Ouais. Et donc, n'hésitez pas à me laisser des messages si vous avez des questions, etc. Donc, ce soir, je crois que normalement, le soin, il est à 178 €. Je ne sais même plus, mon chouchou. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, 178 €. Et donc, ce soir, vous avez 50%. Et c'est que ce soir. C'est-à-dire que les personnes qui regardent le replay n'auront pas cette réduction. Pourquoi? Parce qu'on a envie de remercier les personnes qui sont avec nous en direct. Qui ont pris le temps de nous écouter, de partager, de faire... de la co-création. Voilà, de faire cette co-création. Donc, en fait, c'est normal qu'on vous remercie. Voilà, c'est normal. Donc, ce soir jusqu'à minuit, vous pouvez avoir donc le soin alchimique, faire la paix avec les hommes, à moins 50%. Allez, minuit 5. Voilà. Et donc, vraiment, c'est que pour vous, que les personnes qui sont là en live et qui nous regardent maintenant. Et voilà, c'est vraiment pour vous remercier d'être là et de co-créer avec nous cette masterclass. Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport aux soins alchimiques, posez-nous des questions. Peut-être que tu veux parler des bénéfices secondaires, non? T'es trop forte, c'est ça, en fait. C'est ça. Je lis dans tes pensées. C'est que lorsqu'on dit, par exemple, qu'il faut quitter quelqu'un de toxique, il faut faire ci, il faut faire ça, tout le monde le sait. C'est de la logique. C'est-à-dire que si à un moment donné, je suis plus en phase avec quelqu'un, ou dans ce couple-là, je me sens pas bien, etc., c'est logique, pour être mieux, d'arrêter cette relation, surtout si on voit qu'il n'y a aucune issue. Mais pourquoi personne ne le fait? Oui, des fois on le fait.
Non, mais Quand on se tape le mur, pour en de vrai, fait. rarement. Ouais. Pour de vrai, je connais plus de personnes qui disent dans mon couple, il y a ça, là je suis pas bien, là je suis pas bien. Pourquoi il se passe rien? Ben, alors, ça peut être la même chose pour, par exemple, pour les personnes qui hésiteraient, par exemple, à faire le soin alchimique, de faire la paix avec les hommes. Ouais, C'est par exemple. toujours, en fait, c'est toujours le même schéma que quand on reste dans, dans, dans une situation qui nous empêche de faire des choses ou qui ne nous convient pas, comme là tu dis, je suis dans un couple mais ça ne me convient pas. Ouais, par exemple, parce qu'on a beaucoup parlé Oui, oui. voilà, de couple, donc En fait, peu importe. À partir du moment où vous vivez une situation qui ne vous convient pas, par exemple aussi ce soir, il y a beaucoup de femmes qui aimeraient rencontrer quelqu'un, mais qui ne se l'autorisent pas parce qu'elles ont peur de ceci, peur de cela, tu vois, de souffrir à nouveau, etc. Tout ça, en fait, ça vient du bénéfice secondaire. C'est-à-dire que pour les femmes qui ont souffert, qui ont eu des histoires d'amour très compliquées, bien sûr, elles aimeraient rencontrer quelqu'un de très bien. Sauf qu'elles ont plus d'intérêt à rester là où elles en sont aujourd'hui parce qu'elles ont des bénéfices secondaires. Les bénéfices secondaires, c'est quoi? C'est je ne prends pas, en fait, je ne prends pas de risques et je suis sûre de ne pas ressouffrir. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, ressouffrir serait plus difficile que de rencontrer un homme qui me plaît. et donc c'est tout à fait logique. Donc c'est tout à fait logique que l'on reste dans notre canapé et qu'on Voilà. n'aille pas rencontrer de nouvelles personnes. Parce que le niveau de souffrance est plus fort que le niveau de bonheur d'être en couple. Tu vois? Ouais. Et quand on fait par exemple la paix avec les hommes, ça s'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, en fait, on va se rendre compte qu'on a on a tout à gagner en sortant et en rencontrant un homme que en restant à la maison et en continuant à avoir peur de souffrir. D'accord? C'est une histoire de réussir à faire une inversion entre mes bénéfices secondaires qui sont j'ai trop peur de souffrir, donc je préfère rester à la maison. Et ça, c'est un bénéfice secondaire, c'est je ne prends pas de risque. Alors qu'une fois que, par exemple, vous avez fait le soin alchimique, eh bien, vous allez vous dire, en fait, j'ai plus à gagner en sortant et à rencontrer un homme qu'à rester à la maison parce que j'ai peur de souffrir. Parce que j'ai compris, en fait, comment ça fonctionnait. Et je ne l'ai pas que compris mentalement. Grâce aux soins alchimiques, je l'ai compris dans mon cœur, dans mon corps et dans ma vibration. Ouais, ou peut-être pour la personne qui est vraiment pas bien dans son couple, elle préfère continuer à souffrir, plutôt la peur de l'inconnu l'emporte sur cette peur, sur cette souffrance actuelle en fait. Oui, oui. En fait, notre mental, il a très peur du changement. Donc, par exemple, aujourd'hui, votre mental, pour vous protéger, il vous a dit, reste à la maison devant Netflix, au moins tu es sûr de ne pas souffrir. Donc lui, il s'est mis en pilote automatique, je la protège, elle est à la maison, c'est sûr qu'au moins elle rencontrera personne et qu'elle souffrira pas. Par contre, quand vous allez commencer à lui dire, par exemple, ce que je suis en train de faire là avec vous, c'est-à-dire vous dire, mais il y a des solutions. Si tu veux vraiment rencontrer un homme qui te plaît, tu as la solution. Tu peux aller faire le soin alchimique, faire la paix avec les hommes. Sauf que là, le cerveau, il fait... Voilà, je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a un petit quelque chose qui se crée du style, oh là là, mais laisse-moi tranquille, tu es en train de me brutaliser, tu es en train de me secouer là, tu es en train de me vendre du stress, tu es en train de me vendre de l'insécurité. C'est ça. Et donc là, c'est le mental en fait qui est juste en train de parler et qui vous dit je te protège. Sauf que peut-être que cette protection-là de votre cerveau, de rester à la maison pour ne pas rencontrer une nouvelle personne, c'était peut-être bon il y a 3 mois ou il y a 6 mois quand vous avez eu votre déception amoureuse. Mais aujourd'hui, peut-être que vous êtes prête à passer à autre chose. Mais votre cerveau, c'est comme s'il avait mis un cadenas et que tout était cadenassé. Donc c'est tu restes à la maison. Donc maintenant, c'est de dire à votre cerveau, t'es gentil, je te mets en veille. Sauf que moi, par exemple, dans ce que je vous ai fait là, tout à l'heure, dans ce que je vous ai fait vivre, en vous disant, la femme de demain qui est en paix avec les hommes, qu'est-ce qu'elle ressent? Et là, je sens que c'est un appel de mon âme. C'est pas l'appel du mental qui dit reste ici, reste bloqué parce que j'ai peur pour toi. C'est de sentir en fait que c'est mon âme qui m'envoie en fait ce message de OK, je suis prête à passer à l'autre étape, je suis prête à être cette nouvelle femme qui est en paix avec les hommes et qui s'offre la possibilité d'être dans un couple harmonieux, serein, etc. Vous voyez un petit peu comment notre mental en fait nous enferme. C'est j'ai souffert, j'ai eu une expérience, j'ai souffert. Le mental il dit t'inquiète pas ma chérie, pour plus que tu souffres, tu ne vas plus rencontrer d'hommes. Et donc on est dans un bénéfice secondaire de t'inquiète pas, je te protège, etc. Et dès qu'on vient stimuler votre cerveau en lui disant mais
il y a des solutions en fait pour guérir. On peut faire différemment, mais en fait, tu peux rencontrer un homme à partir du moment où tu te guéris. Et bien là, le cerveau bloque. Et donc, pour dépasser le cerveau qui bloque, le mental qui bloque, c'est d'aller voir moi au niveau du cœur, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et si je me reconnecte à qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, non, j'ai pas envie d'être seule. En fait, ce que j'ai vraiment envie, c'est de vivre une belle histoire d'amour. Et pour vivre cette belle histoire d'amour, j'ai juste besoin, c'est simple, j'ai juste besoin d'être en paix avec les hommes. Juste un instant, je me permets de répondre à Cathy. Est-ce que le soin est visionnable en nos limites? Tout à fait. Oui, oui, C'est oui. nos Oui, limites. et Ouais. d'ailleurs, moi, je vous invite à faire et à refaire. Moi, je vous invite à le faire tout d'un bloc, en Mm. 1 heure et demie, si c'est possible pour vous. Oui, voilà. Et si c'est trop émotionnellement, hein, parce que ça va remonter, par exemple, je ne sais plus qui nous a dit tout à l'heure qu'elle avait commencé à pleurer et tout. Donc, si c'est trop difficile, si vous sentez que au départ, voilà, ça fait remonter des choses, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, prenez votre temps. Et ensuite, une fois que vous avez fait le soin alchimique déjà en entier, vous pouvez le refaire et le refaire parce que vous allez entendre de nouvelles choses. Vous allez changer à chaque fois de vision. C'est comme on dit, en fait, il faut entendre et répéter pour pouvoir tout comprendre, par exemple une notion, pour pouvoir tout ressentir. On peut pas tout intégrer d'un seul coup. Mais déjà, en faisant une fois le soin alchimique, je peux vous dire qu'il y a déjà beaucoup de choses qui vont changer. Ouais. Moi, vu ce que je vois de l'extérieur, Annick, merci. C'est un beau cadeau, apprécié, et je voulais l'acheter. Parfait. merci Annick. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir ici? Est-ce que ça vous parle aussi? Moi, l'exemple que tu donnais là, ça me donne un peu l'impression qu'on peut se retrouver prisonnier Ah oui. entre deux situations qui en fait nous conviennent C'est pas. une, On est his- une sorte entre deux. c'est une histoire d'alignement, c'est-à-dire que D'un côté, il y a cette peur ben, du changement qui est en fait concrètement basé sur rien, hein. qui est basé Parce que sur prendre une décision pour du mieux et le cerveau qui bloque tout ça, c'est basé sur de la merde. En fait, oui, oui, ça mais vous- c'est notre Oui, voilà, cerveau ouais, non, mais voilà, ouais. qui est là, Oui, oui, bien sûr. qui est là depuis Ouais, toujours, et on fonctionne tous de la même manière, et c'est pour ça que je vous explique comment le ouais. cerveau fonctionne. Et en même temps, de suivre cette superbe recommandation cérébrale, eh ben, on n'est pas heureuse. Non, Ou pas heureux, parce que les non, mecs, oui, pour c'est les hommes, pareil. il n'y a pas de raison que ce soit Oui, les différent, hommes quoi. aussi ont leurs antécédents avec les femmes, oui. Ouais. Donc moi, je trouve que ça, on reste dans une sorte de no man's land, dans un entre-deux où Oui, où on navigue entre on les deux. aimerait vivre une belle histoire Ouais, d'amour, voilà, sauf qu'on n'ose ouais. Ouais. plus se lancer. En fait, c'est ça. Ça- ouais. D'ailleurs, au début de la masterclass, vous avez été plusieurs à nous dire, voilà, je suis bloquée en quelque sorte, et c'est votre cerveau qui vous bloque tout simplement parce que votre cerveau, il pense vous protéger en vous disant, reste, Regarde hein. le dernier commentaire de Cathy. Cathy, ça fait presque peur de risquer de rencontrer le bonheur. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu es bloqué. Tu es bloqué dans ce truc de... mais si, en fait, c'est intéressant, Cathy. Ouais. C'est, tu vois, ta croyance ici, je vais faire un truc. Ici, Cathy, ta croyance, c'est, donc je ne sais pas d'où elle vient, mais c'est je mérite pas le bonheur. Je mérite pas d'être heureuse en amour. Donc, est-ce que ça vient de l'inconscient collectif? C'est possible. Est-ce que ça vient du transgénérationnel, ta mère, ta grand-mère, etc., qui te disait de toute façon, on est tout le temps malheureuse en amour. Donc toi, tu as hérité de cette programmation, de cette croyance qui te limite dans la possibilité d'être heureuse en amour. Donc ici, c'est de venir en fait changer cette croyance, notamment en venant te mettre en paix, parce que si tu as ce truc-là et que tu es ici, c'est sûrement qu'on t'a dit tu peux pas être heureuse avec les hommes parce que les hommes sont trop égoïstes et blablabla, blablabla, tu vois. Donc ici, c'est de pouvoir venir changer cette croyance en prenant conscience que tu peux être heureuse en amour. Et c'est pas, c'est cette question aussi de est-ce que je mérite d'être le bonheur, est-ce que je mérite d'être en amour, est-ce que je mérite d'être avec la bonne personne, etc. Mais même le terme utilisé, je me permets de citer Cathy, c'est le risque. Ouais. De risquer. De risquer d'être dans le bonheur. Ouais. Oui, c'est normal parce qu'en Et, fait, et quand c'est on... ça qui est.
Parce qu'en fait, c'est des autosabotages. Il y a des personnes, ils ont tout, Ouais, on oui, en connaît, on en connaît. ils ont tout, mais ils vont Ouais, tout saboter en ouais, fait. Parce que le ouais, ouais. bonheur, parce que pour eux, ils ne méritent pas le bonheur, parce qu'ils ont de la culpabilité, parce que tout ça. Et tout ça vient de nos croyances. C'est vraiment nos croyances qui sont là et qui nous empêchent en fait d'accepter d'être heureux. D'accord? Donc ça, c'est tout des reprogrammations et c'est d'ailleurs tout le travail qu'on fait dans les soins alchimiques. Tous les soins alchimiques sont des reprogrammations. Voilà. Ouais. On est programmé d'une certaine manière. Si on a envie d'aller un cran plus loin, eh bien, on est obligé de se reprogrammer. Et les soins alchimiques sont très puissants parce qu'on reprogramme le cœur, Cœur. les émotions, on reprogramme notre corps. Vous savez que quand on vit des choses qui sont difficiles, etc., en réalité, on a des nœuds partout énergétiques à l'intérieur de notre corps. Et ensuite, on vient aussi changer notre vibration. Donc le cerveau, il est juste là pour nous aider à comprendre ce qu'on va faire et à nous autoriser. Ce qu'on disait toujours, c'est que le cerveau, c'est comme si c'était un portail, du barbelé, Moi, j'aime bien ton exemple. avec des chiens dangereux de Ouais. l'autre côté, avec de l'électricité, etc. Notre cerveau, il veut pas qu'on le touche, il veut pas qu'on change quelque chose. Donc le but, c'est de pouvoir débrancher l'électricité, de pouvoir enlever les barbelés, de pouvoir ouvrir la porte et de mettre les chiens à la niche. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut rentrer dans notre émotion, on peut rentrer dans notre corps et on peut rentrer dans notre vibration. D'accord? Christine, je viens de m'offrir ce soin alchimique. Merci à vous. Merci, Christine. Je pense vraiment, hein, moi je le dis sincèrement, je pense vraiment que Oui, les, oui. les- les- les personnes qui ce soir ont fait cette démarche, moi je vous le Qui dis, ose, qui osent, et c'est pas pour rien que qui ose gagne. qui ose gagne. José alors, qui ose gagne, etc. Ça vient pas de nulle part. C'est pas pour regarder un film, c'est pour provoquer des choses et pas risquer c'est pas pour prendre un risque pour du meilleur, c'est pour du meilleur tout court. Oui, et puis avoir la chance d'être heureuse. En fait, au lieu que ce soit un risque, c'est une chance d'être heureuse. C'est ça. Mais moi, je comprends ce que tu dis, Cathy. Maintenant, c'est vraiment de pouvoir observer d'une autre manière et de ne plus risquer d'être de bonheur, mais d'être chanceuse, en fait, d'être dans le bonheur et de vivre dans le bonheur. Donc là, il y a plein de choses à aller Ouais. décortiquer. C'est vraiment riche. Un retour d'Annie, c'est le conflit entre le cœur qui veut oser Oui, et le mental veut nous qui veut nous protéger. protéger. Ben, c'est Exactement. exactement ça. Merci, Annie. C'est Merci, parfait. bien C'est résumé. parfaitement bien résumé. Ouais, c'est exactement ça. Annie, Katie, pardon, Cathy, c'est exactement ça, de l'autosabotage. c'est Voilà. ça. Donc déjà, si vous pouvez enlever un autosabotage qui est en lien avec les hommes, c'est déjà un autosabotage que vous enlevez. Comme je l'ai dit au début de la masterclass, on a plein et on a tous des autosabotages, on a tous des croyances limitantes, etc. Là, ici, si vous êtes ici, Ouais, ouais. c'est qu'il y a une croyance limitante, c'est qu'il y a un autosabotage vis-à-vis des hommes et qui vous empêche d'avoir des relations peut-être agréables avec votre père, avec votre fils, avec votre mari, de créer une nouvelle histoire d'amour, d'avoir des relations normales avec vos collègues de travail, votre patron, tout ce qui est en lien en fait avec le masculin. Alors j'ai aussi pris le soin sur le transgénérationnel. Peux-tu en parler, Peggy? Ah oui, j'avais vu le message aussi de Marie-Noël. Oui, c'est Marie-Noël qui a. D'accord. Alors attends, donc le transgénérationnel. Alors moi j'adore le transgénérationnel, pour celles qui ne me connaissent pas, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire et qui moi m'a permis de changer et de faire évoluer énormément de choses. C'est-à-dire que le développement personnel, effectivement, on peut comprendre plein de choses au début, mais comprendre, ça change rien. Ça ouvre juste la porte du portail, mais ensuite c'est d'aller voir vos croyances, ça c'est vraiment important. De pouvoir en fait prendre conscience de vos croyances et de les transformer. Et ensuite, quand il y a des choses en fait qui restent, c'est de pouvoir aller voir un cran au-dessus, c'est-à-dire le transgénérationnel. Transgénérationnel, c'est des choses qui parlent au travers de nous, même si nous ne les avons pas vécues. Donc, le transgénérationnel, quoi vous dire? Tu as choisi en fait le cocon privé. Donc, le cocon privé, il est vraiment là pour faire comprendre, de comprendre tous les processus qui sont liés au transgénérationnel. Le transgénérationnel, on en parle de quoi?
On parle de nos relations à notre mère, qu'est-ce qui bloque avec notre mère. Le transgénérationnel, c'est quels sont les liens énergétiques qui nous relient aux générations précédentes. On va plus particulièrement parler notamment de l'avortement. Euh, on va parler aussi plus particulièrement de la relation femme-femme aussi. On parle de la relation femme-homme. Moi, j'avais beaucoup appris Ouais, oui, toi, t'avais lorsqu'on avait beaucoup. fait ça, Ouais, parce ouais. que j'étais. Ouais, en fait, quand on a fait ce travail là-dessus, j'ai identifié mais plein de trucs. Ouais. Et En fait, tu vas identifier ouais. tout ce qui te bloque aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te bloquer aujourd'hui que tu ne comprends pas parce que tu ne les as pas vécues dans ta vie. Donc, il Ouais. y a une sorte d'incompréhension. Et donc Alors, là, c'est des trucs qui sont pas à moi. voilà. Et donc là, tu vas comprendre des choses et des choses qui vont résonner. Ensuite, ce qui se passe aussi, c'est le... Ah non, j'ai oublié mon idée. Sur le transgénérationnel, oh là là, j'ai oublié mon idée. Mais c'est passionnant. En fait, tout ce que tu vas apprendre là, ça va te permettre de détecter des choses qui ne t'appartiennent pas, mais que tu as reçues quand même en héritage. Et donc, c'est qu'est-ce que je fais de cet héritage pour le transcender. Donc, si je peux rajouter peut-être tu me dis Mhm. si je me trompe. Euh, donc, en gros, on peut, dans certains cas, faire un travail sur soi Mhm. pour quelque chose, en fait, qui ne vient pas, De nous. qui ne vient pas de nous. Oui, Donc, j'ai bien pigé, quoi. oui, Et c'est là que ça devient intéressant, c'est de comprendre, essayer d'isoler les choses qui nous appartiennent pour oui, travailler dessus et les choses qui ne nous appartiennent pas oui. pour pouvoir. Ben, pour être complète, en fait. Oui, voilà. Bah, par exemple, si c'est des non-dits, en réalité, le transgénérationnel, c'est du non-dit. Par Donc, tout ce exemple, qui est tout à secret de l'heure, on l'a famille. dit, je crois que c'était Cathy qui disait que sa mère et sa grand-mère, elles avaient vécu des histoires pas terribles avec des hommes. Bon, bah ça a été dit apparemment. Donc c'est quelque chose qui est dit et qui est redescendu. Mais le transgénérationnel, souvent, c'est des choses qui ne sont pas dites. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on a l'impression qu'on a des comportements qui sont bizarres, on ne sait pas d'où ils viennent. Et en fait, souvent, ils viennent du transgénérationnel parce que c'est du non-dit. Par contre, comment on peut savoir que ça vient du transgénérationnel? C'est parce qu'il y a des processus qui sont identiques. Il y a, je ne sais pas comment dire, tu vois, par exemple, l'histoire de l'avortement, c'est pour toutes les femmes le même processus. Ouais. Pour Marie-Noël, alors comment on se libère de ce qui ne nous appartient pas? Le mieux, en fait, c'est aller voir, c'est soit faire un travail du transgénérationnel, tout simplement déjà avec ton arbre généalogique, voir à qui tu es relié, ou alors c'est de faire par exemple une constellation familiale et de voir en fait où se situe. Ah oui, je reviens de repenser, le Mm. transgénérationnel, souvent aussi, c'est pour les personnes qui n'arrivent pas à trouver leur place. D'accord? Donc ça, j'explique tout dans ce cocon privé en fait du transgénérationnel où j'explique pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à trouver leur place, donc pas trouver leur place dans le couple, Comme- ou n'arrivent pas à trouver leur place avec leurs amis, n'arrivent pas à trouver leur place dans leur travail, n'arrivent pas à trouver leur place même dans leur pays. D'accord? Ouais. Donc ça, en fait, je l'explique en fait dans le cocon privé du transgénérationnel. Donc si, par exemple, aujourd'hui, vous avez du mal à trouver votre place dans votre couple, bah, moi, je vous invite aussi à prendre le cocon privé du transgénérationnel parce qu'en fait, j'explique pourquoi en fait vous n'arrivez pas à trouver votre place. Après, on fait du travail du transgénérationnel aussi dans les soins alchimiques, par exemple dans le coffret du féminin sacré. On parle de l'inconscient collectif et on a fait un soin sur l'inconscient collectif qui était très fort. Donc ça aussi on peut et aussi on a fait sur les lignées en fait c'était un soin alchimique autant pour l'inconscient collectif et nos lignées. Donc ça c'est dans le coffret du féminin sacré. Ah, plus de son. Alors, plus de son uniquement pour Josiane Non, on n'a ou rien je touché, je pense crois. que nous, on n'a rien Ouais, je touché. crois qu'on n'a rien touché. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce sujet de faire la paix avec les hommes?
Et ce que j'aime dans ce soin alchimique aussi, c'est qu'il y a vraiment cette prise de conscience et aussi d'aimer être une femme. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes par rapport au fait d'être OK d'être une femme ou pas, mais quand vous allez faire ce soin alchimique, faire la paix avec les hommes, vous allez revenir aussi à votre place de femme et accepter votre place de femme et trouver ça beau en fait d'être une femme. Donc ça, c'est aussi très important. En fait, il y a plein de choses qui se passent en fonction de qui vous êtes et de votre expérience. Voilà, donc ça, c'est difficile pour moi de vous dire exactement ce que vous allez vivre au travers du soin alchimique. C'est aussi pour ça que je vous invite à le faire plusieurs fois si vous le pouvez, parce qu'en fait, vous allez enlever les couches d'oignon petit à petit et ça va toucher à différents endroits. Mais quand vous faites un soin alchimique, ça touche à plein d'endroits Ouais, parce que moi, différents. je me souviens de l'un des X retours qu'on a pu avoir. Et je ne veux pas citer la personne, c'est pas le but, bien évidemment, mais elle était venue chercher quelque chose. Oui, elle est repartie avec autre chose. Elle est repartie avec autre chose. C'est normal. Et en fait, ça a fait le job. Ouais, c'est ça. C'est Ça, ça. j'ai trouvé Parce que c'est ça. notre mental, c'est toujours notre mental Ouais, qui ouais, c'est croit ça. qu'on a besoin C'est de ça. ça, alors qu'en réalité, au niveau Ouais. énergétique, c'est pas du tout ça dont on a besoin. Ok, ben s'il n'y a plus de questions, c'est clair pour Sherazade, super. Donc nous, on vous invite à nous retrouver dans le soin alchimique, faire la paix avec les hommes. Vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et avec beaucoup de retours et aussi beaucoup d'amour au final pour soi-même et pour les hommes. Et donc ça, c'est vraiment, non mais c'est vraiment chouette ça. Et Cathy, j'allais le dire, être à sa place légitime de femme. Voilà. Et bien ça remet. Effectivement, le soin alchimique permet en fait de se sentir légitime en tant que femme, être à sa place de femme, être heureuse d'être femme et de sentir aussi qu'en tant que femme, on a vraiment aujourd'hui une place importante à prendre dans le monde. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur plein de sujets, je pense que si les femmes étaient un peu plus présentes, prenaient un peu plus leur place, étaient un petit peu plus initiatrices, on ne serait pas dans le même monde. Mais vraiment, on a vraiment notre place à jouer aujourd'hui. C'est sûr. J'ai développé ma puissance féminine grâce à tes œufs d'Ioni au début et à tes lives et tes soins. Exemple, cœur de Vénus. Ah oui. Annick, merci à vous deux. Belle Merci, fin de Annick. soirée. Merci Annick. On vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à y aller. Dites à votre mental de se taire et suivez vraiment votre cœur pour aller vers ce soin alchimique, faire la paix avec les hommes. Pensez que vous avez 50% jusqu'à minuit, seulement pour vous, pour les femmes qui sont en live, pour vous remercier d'être en live, de co-créer avec nous ce live. Et voilà, c'est ce que je crois que j'ai tout dit. En tout cas, merci, super, mon chouchou. merci pour toutes vos questions. J'espère que ça a été intéressant pour vous, que vous Oui, avez appris plein vous de avez appris choses. des choses. Et nous, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine masterclass ou un prochain soin alchimique ou je ne sais quoi. Ouais. Bonne soirée, portez-vous bien, passez une bonne semaine. Et voilà, Monsieur Peluche. Voilà, il est là. il a sauvé le Basiball. Voilà, Voilà, c'est l'heure d'aller se c'est coucher. bon. C'est bon. À À très bientôt. bientôt.